Le sprinkler. Salut, Eric, comment ça va? Ça va. Hey, je Ça va super bien, toi? Oui, j'avais peur J'ai d'être dû y fatigué. penser, là, mais J'avais ça peur va d'être super bien. fatigué, mais il me semble que je viens d'avoir un petit boost d'énergie. Là. Oui, ben, pareillement. Ben, à chaque enregistrement, je pense qu'on est la tête pleine de notre journée, puis là, on fait un genre de refresh quand on part un enregistrement. Et, oui. En conduisant, je me disais, oh, je suis un peu fatigué, je sais pas ce que ça va donner. Puis là, non, c'est oublié. Les Même pas mandats, pris de ces jours-ci, comment ça va? c'est intense, mais ça va. Oui, C'est pas mal tout le temps intense, non? toujours à la même place? Yes. Oui. Yes, toi? T'as trouvé un ami? Pour pas mentionner c'est quoi le mandat, mais en tout cas, on peut trouver plein d'affaires, dont un ami. On va dire ça comme ça, interprétez-le comme vous voulez. Mais oui, pour répondre à ta question, moi aussi, c'est très... C'est intense? Oui, je m'amuse à dire que j'ai de la all-dress ces jours-ci. J'essaie de faire le lien. Tu travailles chez Ketchup, French, Non, dans le sens que j'accompagne une start-up. Oh, ouais. Donc, 6-7 personnes, là, c'est rapido, les dépendances externes, mais il n'y en a pas. C'est fantastique. C'est leur financement. puis J'accompagne une entreprise, ils sont environ 300 personnes, donc dans le domaine des médias, je pense qu'on pourrait dire. Ouais. Et puis l'autre, c'est une méga institution financière. Fait que j'ai Plusieurs milliers. Là, Ouais. OK. Ouais, context switching, c'est quelque chose. J'ai jamais vécu ça aussi intensément que toi, fait que je sais pas. J'imagine. Ouais. Mais je m'amuse. Heureusement, je travaille avec des gens qui sont le fun. Donc, ça l'aide beaucoup. J'ai oublié mon nom. Hein. Ici. Oubliez mon nom. Oublié mon nom. Hey, on va parler, je pense, de coaching agile. On reçoit quelqu'un. C'est pas juste nous qui déblatérons comme ça pendant 2 heures sur nos mandats. On serait capable, mais on le fera pas. Fort potentiellement, mais ça intéresserait qui donc? Ah oui, personne. Non, c'est pas vrai. Le podcast, on a fait juste nous deux, ça a été populaire. Ben, On parlait des mythes et des faits. Ouais, puis là, on twistait des post-it, des affaires comme ça. Reste loin de moi, là, je gesticule beaucoup. Là. Tel Robert Guisculi, ou pour ceux qui ont la référence, ça dit personne. Oui, je suis la personne qui amène les références que tout le monde se fout. Voilà. C'est ça mon casting. Ça, puis Doctor Strange. Oui, on va parler de coaching agile. Peut-être par ricochet, on va parler un peu de Scrum Mastering ou autre bidule de ce genre-là. J'avais un genre de souhait. T'as un souhait? Mais qui recevons-nous ce soir? Ça serait intéressant de l'introduire. Allô, Pitula. Allô, Pétula. Allô, ça va? C'est un super beau sourire. Ton énergie, toi aussi, est là. C'est cool. Ton nom de famille, Pitula? Clark. Nice. Ça s'appelle un setup. Il y a un build-up pré-enregistrement, clairement, là-dessus. Ben, pour le vrai, ton nom de famille? Moi, je pensais que tu allais essayer de le dire, non? Oh my God, I might hurt myself. Hein? À la française, on dit pas mal Guimarães. Ah, OK. Guimarães. Ouais, OK. Guimarães. Voilà. Puis, mais c'est d'origine brésilienne? Ouais, fait que c'est en nom de famille portugais, fait que c'est Guimarães. C'est vraiment dans le nez. Là, Ouais, c'est OK. Guimarães. C'est un peu, J'y arriverai pas. Quoi qu'avec le rhum, peut-être. Peut-être plus que peut-être. Oui, peut-être, ouais. Alors, en effet, on va explorer le coaching agile avec Pitula. On va explorer probablement... Ah, merde, j'ai oublié d'enlever les screensavers et compagnie. On va explorer... Peux-tu prendre une seconde pour les enlever? je, pas si grave. je vais en profiter pendant que tu parles. Pendant que je parle? Ouais. OK. Quand tu vas expliquer quelque chose. Doctor Strange, je sais que j'ai au moins 5 minutes, fait que je vais être correct. Ça sonne comme une insulte. Moi, je proposerais, Pétula, qu'on l'ignore pendant un bout. Ça va me rendre vraiment service. Vous allez devoir m'ignorer pendant quelques bouts, parce qu'il faut que j'enlève ça, sinon le son est brisé. Ah, bon, revenons. On va parler de coaching agile Et t'avais un souhait tout à l'heure. Oui, le souhait, c'est... Je sais pas si c'est pareil, mais moi, personnellement, j'ai un genre de top 10 de bidules... pratiques, outils, peu importe que j'utilise régulièrement, qui sont toujours en avant-plan dans mon cerveau quand j'accompagne les organisations ou les équipes ou les individus. Fait que les premières choses que tu partages avec les gestionnaires, les premières choses que tu mets en place, les premières activités que tu fais, Exact. t'ouvres ton coffre à outils, là, puis c'est les outils qui sont sur le dessus. Fait que c'est le premier marteau que tu prends. Oui, puis il veut pas l'habitude de faire en sorte qu'on reprend les mêmes outils, des choses... Ils fonctionnent, mais ils ont leurs limites, puis mais en même temps, tu les maîtrises, fait que ça va bien. Fait que le souhait... non mesurable nécessairement, là. Ça serait de remplacer le bidule 2 et 8 ce soir avec quelque chose d'autre. Oh!
wow. Puis 2 et 8, c'est précis. C'est parce que vraiment- Je sais pas, je suis complètement au hasard. moi, à la fin, je veux. D'en bas et d'en haut, c'est la même chose, les deux. C'est symétrique. Ouais, c'est vrai. Puis on C'est s'attend. un à la palindrome de son souhait de la liste. Voilà. Puis à la fin, moi, je m'attends à ton top 10, puis là, avec à la Vanna White, là, que t'enlèves un truc, puis t'en ajoutes un. Puis, Ouais, oui, mais mettons, puis tu là, tu dis, lift off, that's so like 2022. Il y a bien meilleur que des lift off aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait des skyrocketing. Et puis, je viens d'inventer ça. Là. Wow, j'étais pas... Je sais pas ça. Parenthèse, excusez, là, j'ai vu passer un post sur Twitter de InfoQ qui mettait les pratiques agiles, un peu nos top 10. On en retrouvait là, entre autres, le lift-off, entre autres, les liberating structure, etc., sur la courbe d'intégration, là, les early adopters, le CASAM. J'ai tout le temps de misère avec ça. Non, aide-moi, Eric. Oui, la courbe de Bell, qui est des Exact, innovateurs, exact. lagarde. Puis là, on voyait, là, c'est ça, les pratiques qui étaient 2000 late ou plus innovantes. C'est intéressant. Je repartagerai. Parce que j'ai fait un screenshot. Ah, Après, c'est le fun que j'en parle, mais ça donne rien comme information. J'en ai profité pour... Le faire. pour Donc, on va remplacer ton top 2 et 8 parce que c'est ça que tu as choisi. Ou peut-être même, on pourrait on pourrait être ambitieux puis Fait que la barre est haute. quelque chose, le top 1. tout mettre aux poubelles pour commencer. Trash it all. Et oui, on va passer aussi... on va explorer les différents skills, mindset, peu importe le nom qu'on veut lui donner, via la formation ICP. Puis tu l'as, ça nomme ICP, ICIO, c'est PIO. ICP-ACC, c'est littéralement professionnel coaching accrédité, si on veut. Là, c'est un peu ça. OK. Développé par qui? C'est par le IC Agile. IC Agile, c'était avec la gang qui a écrit Alyssa Atkins, toute la gang là, qui a vraiment, premièrement, mentionné la notion de coaching agile, le framework. Fait que c'est eux qui sont jusqu'à date des contributeurs majeurs pour des parcours de coaching agile. Et il y a aussi il y a toute notre partie aussi d'agilité d'affaires. Okay. Ils sont tous des contributeurs qui restent là comme de l'origine un peu, si on veut. OK. Qui enrichissent cette formation-là, ouais, tout le parcours. Cette formation et même d'autres qui sont autour. Fait que c'est le IC Agile, c'est cette gang-là un peu, si on veut. OK. Puis, OK, disons qu'on commence la formation. Je m'inscris à cette formation. Je m'inscris. Je me rends au local ou en ligne. Il faut dire, depuis 3 ans, c'est beaucoup en ligne, j'imagine. De mon côté, moi, je l'ai fait toujours en ligne. Toujours en ligne. Oui, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font la formation. Et en personne, normalement, c'est quelque chose comme un bootcamp. Là, c'est genre 2-3 jours. Okay. Moi, je trouve ça extrêmement fatigant. Ça ne marche pas du tout pour moi, ni comme comme une participante ou comme formatrice. Fait que moi, je préfère façon cohorte. Okay. En ligne, normalement, c'est comme ça que ça se passe. Aussi pour donner aux gens que c'est comme personne va être accroché à son ordi pendant 8 heures. Okay. Mais en personne, c'est le genre de choses que tu vas trouver un module de 3 jours. Là, Puis les gens qui se présentent, c'est quoi leur profil? Des Scrum Masters, des directeurs? Ben, je peux te parler de... C'est drôle que tu dises ça parce que j'ai vraiment une palette dans les gens qui se présentent dans mes cohortes. Le plus surprenant, là, le profil que tu as fait, ah wow, c'est le plombier. Je pense que c'est Arnold, le plombier. C'était en fait, c'était des directeurs, non? Mais... Ça doit dire oui, le plombier. Non, mais c'était vraiment des directeurs. Des gestionnaires, là. Je trouvais pas ça surprenant comme un gestionnaire manager, là, si on veut, mais un directeur. Et finalement, elle avait pas l'envie, c'était deux, hein, en fait, juste 2 femmes dans des différentes formes, mais elle voulait pas nécessairement devenir coach agile, mais juste obtenir les compétences et comme faire bâtir sa connaissance en agilité et comment se positionner en tant que leader agile. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est différent là, d'aller vers le coaching que, disons, vers l'agilité d'affaires, si on veut. Okay. Je trouvais ça vraiment intéressant comme profil, comme désir et comment est-ce qu'elle pensait utiliser ses connaissances avec ses équipes. Nice. Puis ton profil un peu plus type, là, le 80% des gens c'est des Scrum Masters. Des Scrum Masters et aussi dans l'univers générique de Delivery Lead. Je sais pas qu'est-ce que je fais, mais j'ai une équipe. C'est vraiment le profil standard, là, je dirais. Mais Scrum Master, c'est en masse. C'est un peu comme vu comme l'upgrade. La prochaine étape. Ouais. C'est horrible. Mathieu connaît bien ma position là-dessus. Je vous entendais tantôt parler de la position, j'avais même pas besoin de connaître celle de Pétula pour savoir la tienne. Non, mais j'ai une opinion par rapport à ça, mais parce que aussi, moi, j'ai débuté dans ça comme Scrum Master en 2012. Fait que
j'ai quand même vu un peu l'évolution. Là, j'ai utilisé Scrum même avant d'être Scrum Master. Fait que je peux comprendre d'où est-ce que ça vient, là, cette notion du faire en plus, en upgrade, whatever. J'ai une perception que... On est en train d'investiguer ça. OK. Voilà. J'ai l'impression que ça ne changera pas. J'ai l'impression qu'avec tous les changements qui se passent avec Scrum, mais comment est-ce qu'on comprend, et on peut débattre, hein, c'est plus vague ou est-ce que ça c'est plus puissant, mais le fait reste que avec Safe, par exemple, qui met... non! Ah, c'est transformateur. Il faut que tu l'apprennes. On dit ça, mais il y a des choses... C'est beaucoup de bonnes idées un peu mises dans un chaudron. Et voilà, Mais je trouve qu'avec le problème, c'est qu'on a mis Scrum comme la chose que l'équipe fait. Et là, le Scrum Master est rendu... C'est pas mauvais du tout, hein? Leader d'équipe, en fait, c'est parfait. C'est dans la collaboration et les équipes qui ont fait les millions de dollars dans les compagnies. Mais je pense que le problème du marché, si on veut, c'est qu'aujourd'hui, les gestionnaires, les recruteurs, le marché voient le Scrum Master comme soit c'est l'équipe, soit c'est la livraison. Et je pense pas qu'on va changer la mentalité de tous les gestionnaires de toutes les grosses compagnies qui sont les dernières à adopter tout ça. C'est pour ça que je pense que c'est une bataille. C'est une bataille un peu perdue, là, je dirais. Et aussi, je dirais que comme quelqu'un qui a fait des formations de Scrum Master, je les trouve très vagues, très génériques. Et finalement, en tant que Scrum Master, on sort... j'ai reçu dans des courriels et on a travaillé ensemble aussi, des gens qui me disaient littéralement comme ça. Puis là, en fait, j'ai mon PSM1 ou mon PSM2, mais je comprends pas beaucoup l'agilité. Et j'ai bien aimé la franchise, mais on a quand même travaillé sur la chose. C'est comme... On a beaucoup parlé de valeurs dans des formations Scrum. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais encore, oui. Dans le temps, on appelait ça des Paper Certified. C'était 2 jours, let's go, bing, bang, boom. Puis... C'est ça. Ah oui, en 2003, c'est fantastique. Tu faisais la formation de 2 jours, tu n'avais même pas d'examen. Tu étais certifié. En sortant de la formation. Yeah, baby. I'm vague. La CSM, je l'ai faite, Il fallait payer par compte pour chaque la année, garder. Oui. Chaque 2 ans, Mathieu. Excuse-moi, un expired date sur ton... On peut le parker ça pour l'instant. Donc, je suis un Scrum Master. On se joint. J'embarque dans ta formation. La première chose que tu fais, c'est quoi, mis à part dire bonjour, t'es qui, puis qu'est-ce que tu veux? Non, en fait, c'est littéralement ça qu'on fait, en fait. Qu'est-ce que tu veux? OK. Qu'est-ce que tu fais là? C'est qu'est-ce que tu cherches? Après cette formation, qu'est-ce qui va te changer pour toi? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Ah oui, OK, oui. Belle question, quand même. Parce qu'en fait, c'est une question d'awareness. Fait que tu vas aller chercher, et c'est n'importe quel genre de formation, d'apprentissage. Qu'est-ce que tu t'attends à ça? C'est comme tu prends un livre, c'est juste pour t'amuser, ou est-ce que tu penses en retirer? Voilà. Et on commence par ça parce que c'est un peu du côté back of the room. C'est comme la première chose, c'est se connecter avec toi, ton désir, où est-ce que la chose va t'amener. Et on va avec ça parce que la formation, elle est quand même assez large. On appelle ça, c'est comme 1 mile long, 1 inch deep. Ça couvre beaucoup, mais on passe par des thèmes. C'est comme on voit les pain points là, de chaque chose par rapport à chaque. Fait que chaque cohorte est un peu différente. Il y a des cohortes où on passe beaucoup de temps avec la partie coaching. Il y a d'autres qui, en fait, on va passer beaucoup plus de temps avec la facilitation. Ça peut varier selon les gens. Il faut couvrir quand même le curriculum au complet, mais la façon dont moi, je l'organise de façon qui c'est comme... Il y a un container de temps. Et il y a une organisation et on peut se permettre de jouer un peu avec ça dans le temps. Fait que c'est pour ça qu'on se demande, la question, les questions de base, de début, c'est pour que j'aime pas ça le mot étudiant. Comment est-ce qu'on dit plutôt learners? Les participants. Apprenants, c'est cool aussi, Apprenants. Les apprenants. Je sais pas. Non? C'est très français, ça? Ouais, ou c'est pas... C'est peut-être un néologisme. C'est un anglicisme. Ou un anglicisme un peu cheap, là, je sais pas. Mais... Ouais, des apprenants. Ça arrive-tu que des fois, tu te poses la question au départ, pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là, puis tu te dis que t'es pas à bonne place, dude. Go to that door over there. Oui. Je pense que tu devrais aller suivre la formation safe. La formation safe. Oui, ça t'est arrivé? Pas
Pas en ce moment-là, mais pas au moment de la formation. Puis c'est quand même pas bon marché. C'est quand même... Ça coûte quelques sous, là. Ouais. Donc, c'est pas tout le monde qui va dire « Ah, je veux juste m'amuser ». Mais il y a du monde qui, des fois, qui cherche et qui dit des choses « Ah, j'aimerais tellement devenir Scrum Master. Peux-tu m'aider? » Et puis tu te demandes « Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu connais de ça? Pourquoi? Qu'est-ce que t'amènes? » Puis les choses qu'on entend, c'est vraiment incroyable. Là, il y a de la job. C'est dans ce sens-là. La job, ça paye bien. Je pense que je suis vraiment bon pour l'aider les gens. Et je viens du domaine, je sais pas, le culinaire. Puis ça par rapport... Je sais toute une opinion par rapport à ça, mais bon, on va pas dérailler la chose. Mais c'est un peu... mais c'est un peu n'importe quoi. Oui. Quand la barre est pas très haute, là, soit financière, soit montrer ses compétences, on entend des affaires vraiment effrayantes. Puis une fois ça fait, normalement, le plus standard, vous commencez avec quoi? La première chose, mindset, j'imagine. Moi, j'aime ça. Je débute. Moi, je dis ça. On commence par le début. C'est vraiment le mindset de deux choses. De l'agilité en général, fait qu'on se reconnecte avec l'agilité au-delà des cadres, des frameworks. Tout ça, c'est des outils, ça nous aide. Il y a du monde qui est des Kanban King qui vient avec nous. Il y a du monde qui est du Scrum Master. Il y a du monde qui n'a jamais, en fait, utilisé Scrum avant. Fait qu'on a un peu du monde. Ouais, en fait, récemment, j'ai eu une participante qui, elle est coach. Elle est coach de leadership de sa compagnie. En fait, elle est en train d'aider une équipe de leadership. Et puis, elle vient comme... Puis on se connecte avec le mindset agile et aussi avec le cadre. Fait qu'on explique c'est quoi le cadre. Là, on a plusieurs postures de coach, de facilitateur, de mentor. Voilà, et tout ça. Puis et aussi, là, on discute et on calibre où est-ce que nos connaissances sont aussi parce que on s'attend qu'on soit des parties, qui soient des participants vraiment impliqués dans l'agilité, dans le sens où c'est pas la première fois que j'ai entendu parler d'agile. C'est pas nécessairement parler de user story, mais c'est-à-dire si tu comprends-tu qu'est-ce qu'une itération, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça apporte? Es-tu obligé d'utiliser ça? L'agilité, ça veut dire des itérations ou pas? Ouais. Fait que, vraiment, ça demande qu'on n'a pas démarré hier. Sinon, on n'est pas capable d'avancer, je dirais. Comme quand tu parles à niveau de tout le monde. Elle n'est pas basique. Elle n'est pas pour un... Quand tu parles des valeurs, tu fais référence au manifeste ou encore plus haut niveau? Ben en fait, c'est pas de façon dogmatique, là, mais on peut plus relier au manifeste de base, là, parce qu'on a la discussion Shredding a Cat. Là, c'est Agile est mort, Agile n'est pas mort. Agile, c'est un peu ça. C'est vraiment incroyable, surtout sur LinkedIn, c'est n'importe quoi. Mais, notre collègue Ellen, elle aime bien dire just all white men are a bunch of arguing. C'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que... Voilà, de façon pas dogmatique, mais on parle de, finalement, c'est comme, ça vient comme un paquet ensemble. Fait que c'est très bien de dire comme, ouais, les gens motivés, la collaboration. Puis aussi, il faut livrer de la valeur. Hein. Fait que juste, danser, s'amuser, c'est très le fun, très motivant, mais il n'y a pas de valeur livrée. Il y a beaucoup de valeur livrée, mais on travaille de façon qu'on veut mourir, on va même pas... il faut vraiment... Un bon équilibre entre les deux. Voilà, fait qu'il faut, on met de l'équilibre entre les valeurs, les principes, et on discute de ça. Et comme je dis, le mot que j'aime utiliser, c'est calibrer. On calibre notre compréhension par rapport à l'agilité. Oui. Et à ce qu'on représente parce que, voilà, on représente un peu ça en tant que coach agile, fait que les gens vont s'attendre qu'on puisse parler de ça, qu'on puisse démontrer et être à l'aise, en fait, d'aider les gens avec la compréhension du mindset. C'est la partie de base. Cool. Et personnellement aussi, j'aime ça, qu'on parle de l'intelligence émotionnelle, fait qu'on fait des... Dès le départ? Dès le départ, oui. Parce que mon concept est que c'est tout changement, et surtout apprentissage ou whatever. Et en fait, je vois comme le Scrum Master, le coach agile, c'est une position de leadership. C'est du leadership latéral, comme j'appelle. C'est beaucoup d'influence, aucune autorité. Aucun pouvoir. Voilà. Et si tu n'es pas confortable avec ça, si tu n'as jamais élargi tes horizons, mais c'est pas grave, c'est le moment. Donc, ça, c'est le début. Le concept auquel je reste très vigilant, surtout depuis la pandémie, je pense, c'est la charge cognitive.
C'est-tu un sujet qui est abordé dans la formation? Oui, on parle de ça, en fait. Oui, on parle de ça. Parce que il y a littéralement une partie, en fait, on va aborder la posture de professeur ou la personne qui apprend aux gens le mindset et les pratiques. Fait que c'est bel et bien de rester philosophique, mais la vie n'est pas comme ça. Donc, on parle exactement de ça. Fait qu'il y a des façons d'apprendre. Surtout les adultes, au travail, on apprend autrement. On n'apprend pas nécessairement juste avec des workshops, des ateliers. En fait, tout le moment est un bon moment pour apprendre et parler de ça, exactement, la charge cognitive. Fait que, comment est-ce qu'on rend ça facile, applicable, fait que la connaissance, on dit en français quoi, germaine, c'est ça? La connaissance... Germaine. La troisième portion. OK, voilà. Fait que elle est vraiment très importante. Fait qu'immédiatement applicable. Je peux synthétiser avec toutes d'autres connaissances que j'ai. Donc, fait que ça, c'est la deuxième chose qu'on parle. Vous avez parlé avant, hein? Non, OK, ouais. Ben, c'est une réalité qui a vraiment émergé pendant la pandémie. Là. Les gens, c'est des meetings à tous les demi-heures, cordés comme Tetris. Et puis là, il y a un coach agile qui arrive et qui sort les gens de leur zone de confort. Puis c'est comme, OK, j'en ai assez, je suis plus capable d'en prendre. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça important comme sujet de discussion dans une formation de coaching agile. Puis d'être vigilant par rapport à ça, ça me semble important. Je suis rendu au point que j'explique à mes clients c'est quoi la charge cognitive. Je suis pas surprise. De rester vigilant de mon côté, comme de leur côté aussi, et puis qu'on puisse lever le flag quand j'en ai jusqu'ici. Arrêtons pour un petit bout. Je l'ai fait récemment dans l'utilisation pour le team topology, puis parler c'est très proche, mais je ne l'ai pas fait de façon aussi explicite que tu le dis. Intéressant. Puis des fois, je vais poser la question. Après coup, je vais poser la question. Puis la charge cognitive, c'est juste comment ça va. Ça va, Eric, tu peux continuer à me brasser un petit peu, la vie est belle. Ou c'est comme, non, on va arrêter un petit peu. Ou fais juste m'écouter. OK, parfait. Je vais juste t'écouter. J'ai besoin d'une soupape, là. Go. Ouais. OK, fait que, revenons. Mindset. On se recalibre. Moi, c'est le mot important là, que j'ai compris, là, calibrer, surtout sur le mindset. On a réussi, là, on comprend à peu près. Il me semble qu'on n'est pas trop pire côté mindset. Ça va, je pense. Ça va pas pire. J'imagine. on va faire comme si. On va faire comme si. Ensuite? Ensuite, après ça, la façon comme je vois, c'est que ça évolue vraiment. Puis on va parler de mentorat. OK. Et comment est-ce que ça s'exprime aussi au travail? C'est pas toutes les compagnies qui vont juste dire, ben voici le programme RH de mentorat. C'est pas ça. C'est assez rare que c'est aussi formel que ça, puis encadré. Puis... Voilà, c'est plutôt, en fait, on explore et chacun est dans différents niveaux, comme on a parlé, avec chacun arrive, les Scrum Master, directeur, coach, sont tous très différents, mais en sachant dans ce qui toi, tu as l'expérience. Qu'est-ce que tu peux mentorer les gens dans leur transformation, soit dans leur carrière. Des fois, on va coacher des gens qui c'est comme mais j'étais gestionnaire de projet, maintenant je suis Scrum Master ou des affaires de même. Ça arrive souvent. C'est une grosse partie, en fait, de ce que je vois dans le travail de coaching. C'est les gens sont mis dans des nouvelle place, ben, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Qu'est-ce qui est radicalement différent? Et c'est là que le mindset vient un peu en action en ce moment-là. Puis on explore comment est-ce qu'on peut faire ce genre de mentorat-là. Comment est-ce qu'il s'exprime? Disons, là, si j'ai aucune expérience avec un PO, peut-être que je ne pourrais pas mentorer un PO dans tout, mais peut-être dans la partie équipe, disons. La partie, comment est-ce qu'on collabore, comment est-ce qu'on écoute, comment est-ce que... Fait que c'est ça que ça vient par la suite. On va se payer un sprinkler mini. Ça va-tu? Gâte-toi. OK, t'es-tu prêt? Quelle est la différence entre coaching et mentoring et à quel moment qu'on passe de un à l'autre? Comment on choisit là, en tant que... Notre posture. Sprinkler mini. Mais juste fondamentalement, pour toi, c'est quoi la différence entre les deux postures? Non, mais j'aime beaucoup la question. Je dirais, je pense qu'honnêtement, tout le monde va avoir une réponse un peu différente. Moi, je suis vraiment coach... je suis aussi coach professionnel, fait que je pense que même dans la façon dont je m'exprime en tant que dans la posture de professeur, tout ça, le coach en moi va ressortir un peu plus, fait que très collaboratif, très à l'écoute. Quelle mouture de coaching professionnel?
Coactive, intégral? C'est Solution Focus et systémique. Là, fait que c'est vraiment positif, forward thinking. C'est pas la thérapie. Si on a le temps, on peut en parler. 3e post-it. C'est bon. Voilà, mais je pense que... Là, à un moment donné, on va te réinviter avec Céline, avec François Beauregard, puis un débat de coach co-agile. Un ICF debate. Mais j'aime beaucoup le coactive et je pense qu'il y a beaucoup de coachs agiles qui sont coactifs. Je pense ça... à cause de Lisa Atkins, je pense. C'est pas mal qui a popularisé le coactive. Ouais. À Montréal, c'est beaucoup l'intégral, le coaching intégral qui est populaire. Je n'étais pas au courant. OK. La formation est très présente. Là. I digress. Non, mais c'est mentor versus coach. Je pense que la différence de base, c'est l'expérience. Fait qu'en tant que coach, tu es capable de faire ressortir moi, en tant que personne mentorée ou coachée, où est-ce que je m'en vais? Le coach aide la personne vraiment à faire ça ressortir par elle-même. Et dans le mentorat, c'est un peu comme, OK, je vais te montrer comment est-ce que moi j'ai fait. Voici mon expérience. Et toi, tu choisis de prendre de ça qu'est-ce qui t'intéresse. Okay. La notion de guide un peu plus versus un peu de guide, mais c'est quand même très similaire dans le sens où je ne peux pas t'imposer le mentorat, je ne peux pas t'imposer mon expérience non plus. Et c'est très volontaire et très collaboratif. Fait que la seule différence que je vois, c'est vraiment l'expérience. Fait que tu peux coacher quelqu'un dans le pair programming, même si je n'ai jamais été programmeur, mais tu vas me mentorer dans ça. Fait que on s'attend que tu as vécu, que tu as dit, écoute, pour moi, la difficulté était, je sais pas, était comme finalement montrer, de partager mon clavier, rester à côté de quelqu'un, ça me fait pas très bien. C'est toute notre affaire, mais... En bon français, tu toggles de un à l'autre. Tu es devant un client ou devant une équipe, en fait, ou devant une organisation, dehors. Puis tu passes de coaching à mentoring ou mentoring à coaching selon quelle observation, quelles conditions, quelle situation? Je pense il faut observer quand même. Hein, les gens laissent des pistes très claires. Je dirais, quand tu commences à poser des questions que les gens ne parlent pas beaucoup, soit ils comprennent même pas qu'est-ce que tu es en train de demander. et c'est correct, c'est un langage qui est peut-être différent. Mais je pense que, littéralement, moi, j'aime ça poser la question, as-tu déjà fait ça? As-tu déjà essayé ça? Tu comprends tout de qu'est-ce que ça veut dire? Et la personne dit non, ou dit comme, oui, on peut... Ils essayent pas de montrer qu'ils sont complètement vulnérables. C'est ça. Fait que, OK, puis, c'est pas grave. Fait que je te montre, voici, qu'est-ce que je veux dire. As-tu déjà vu ça? As-tu déjà entendu parler de cette façon de faire? Mais qu'est-ce que... Et en fait, je fais la transition souvent, puis je montrais quelque chose, puis la personne a vu comment est-ce que j'ai utilisé, mais là, je reviens et en regardant tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? As-tu déjà une expérience? Oui, je pense que... le switch peut être d'une semaine à l'autre, d'une heure à l'autre, d'une minute à l'autre. Oui, absolument. Je pense que ça, la puissance, en fait, de les combiner. C'est pas comme si on dit, à telle minute, en ce moment, je vais te coacher. À telle minute, ce moment-là, Non, c'est pas ça qu'on fait. OK, j'ai ri et j'ai dit en mode blague, mais en fait, je vois aucun problème de dire ça et d'éduquer le client, de dire, juste par souci d'information, laisse-moi juste te dire que... Et là, on peut expliquer rapido. Voilà. Ou mon intention à moi pendant la prochaine heure, c'est de me prendre plus la posture de coaching, puis je vais moins mentorer. On va être plus comme ça, puis dans la prochaine heure, ça va être ça, puis la semaine prochaine, on verra. En effet, parce que des fois, si tu le fais pas, tu te mets dans une posture de coaching, ça peut générer une frustration. La personne, elle est perdue. Je sais pas où m'en aller avec ça. Ouais, mais qu'est-ce qui manque? Comment tu te sens? Si tu étais un arbre, comment tu pourrais penser différemment pour arriver à autre chose? C'est comme là, mais arrête. Aide-moi, s'il vous plaît. Je veux juste savoir comment faire mon planning. J'ai un planning dans 15 minutes. J'ai besoin de savoir comment le driller. Là. Oui. Tu peux m'infliger de l'aide. C'est correct. Là. Je te donne la permission. Oui. L'autre est vrai aussi. L'autre côté aussi. Oui. Nous sommes alignés. Là, parce que je pense qu'il y a une chose qui n'est pas très comprise. C'est la faute à personne, mais il y a beaucoup, dans toutes les professions, là, il y a aussi des courbes de Bell, de distribution. Il y a des monde qui est average, là, la moyenne. Ça ne veut pas dire une mauvaise chose, ça veut dire la moyenne. Moyenne compétence, moyenne connaissance. Et il y a la gang qui est vraiment bonne dans ce qu'ils font. Et la différence, c'est la compétence. Littéralement ça. Et la compétence, une partie de la compétence, et c'est attendu dans Coach Agile, c'est qu'il soit expérimenté en agilité. Et dans d'autres compétences aussi. Fait qu'on s'attend que tu puisses dire... J'ai tout expliqué à la façon très coach, mais je peux te montrer. Voici comment est-ce qu'on va faire la première expérimentation. On met ça dans le tableau. Voici qu'est-ce qui est attendu. Et il faut être capable de sortir avec un plan de match parce qu'à
après que la personne a vécu quelque chose, ils vont avoir une opinion. Fait que, finalement, ça marche pas beaucoup pour moi. Hein. J'ai pas aimé ton truc. OK, parfait. Tu peux remettre ta casquette de coach. OK, oui, c'est quoi les portions que tu as moins exactement. aimées? Fait que là, on peut venir avec la question que tu avais dit. Ben, là, on peut dire, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui marche pas? Voilà, là, on... C'est ma question préférée. Quand j'ai aucune idée de ce que les gens disent... Tu coaches une équipe dans le domaine de l'avionique. Il y a no clue what they're talking about. Puis tu dis, qu'est-ce qui manque? Les gens disent, bonne question, Eric. C'est comme, thank God. Yes, je viens de m'acheter encore 15 minutes. Je suis correct. Comme tu as vu, puis on n'est pas très sérieux sur le podcast. On est sérieux toute la journée, fait que le soir, on dit, what the hell? T'es sérieux dans journée, toi? Je prends mon métier au sérieux, mais non, je me prends pas au sérieux. Okay. C'est important, quand même. Fait que, merci pour la distinction entre les deux. Fin du Sprinkler Mini. Ça c'est comme c'est comme des marques d'édition, là. Après 3 ans d'édition, je commence à savoir qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir éditer plus rapidement. Tu parles présentement au Eric du futur, là, au Eric de dimanche matin. Es-tu bon ton café? J'espère qu'il fait soleil. Puis bon, OK, on revient. Donc, qu'est-ce qui nous avait amené à poser la question coaching versus mentoring? C'est parce qu'on était... Simplement, ce que tu as mentionné, le mentoring, tu avais élaboré un peu sur le mentoring. Mais quand je peux te poser la question à toi, amusons-nous un petit peu. Go. Toi, oui. Toi, tu passes de mentoring à coaching dans quelles conditions? J'essaie de chercher des conditions. Ou de coaching à mentoring. Oui, d'un à l'autre. Ouais. Pendant que Pétula parlait, les images qui me popaient dans la tête, c'est quand je vois la personne avec qui j'interagis, des fois, j'ai le feeling qu'elle est en train de se noyer. Tu sais, elle cherche une grip, là, elle cherche quelque chose pour s'agripper, puis il n'y a plus de son, pas d'image. C'est vraiment l'image qui me venait, puis là, je fais OK, regarde, attends un peu, là, time out. La dernière fois que j'ai vécu ça, c'était ça qu'on avait fait. Puis, tu sais, dans le mentoring, oui, montrer les succès qu'on a eu, mais aussi toutes les fois où on s'est planté big time. Là. On était dans telle situation, on a fait ça, puis c'est vraiment pas... Yeah. C'était vraiment pas top non plus. Fait que ta question de départ, c'était quand est-ce que je passe d'un à l'autre? C'était un peu l'image. Là. J'ai l'impression que la personne se noie au sens figuré. Puis de l'autre côté... Quand je chante l'ouverture, tu sais que la personne est comme sur les blocs de départ, là, puis là, elle pourrait aller beaucoup plus loin, mais elle est un peu lazy, là, elle s'attend à ma réponse, puis ça fait plusieurs fois, puis là, c'est OK, garde, je la connais même pas, la réponse, c'est toi qui l'as, puis je le crois pour vrai, là. Fait que, go, on va changer de posture. Ouais. Toi? Mais je vais comme plus ou moins voler la réponse que Lisa Atkins avait donnée dans le livre, au podcast. Non, quand il y a un podcast, j'ai posé à peu près la même question. Ça l'a émergé tout ça, je ne me souviens pas. Là. C'est lorsque tu offres du mentoring, puis le client dit toujours non, on ne peut pas faire ça, non, on ne peut pas faire ça. Oui, je sais. Et c'est pas comme ça qu'on marche chez nous. Ça marche. On est différents, nous autres. Et puis je partage la même technique que si vous voulez que Lisa Atkins par rapport à ça. Là, je vais souvent switcher en mode coaching à ce moment-là. Ouais. Donc, tout ce que je recommande, c'est pas applicable. Tout ce que je recommande, tu le sais déjà ou c'est déjà en place. À ce moment-là, je vais switcher en coaching. Puis vas-tu le souligner? Hein? Tu amenais quand même 2 points qui peuvent être intenses. Tu disais tout ce que je souligne, tu l'as déjà ou ça marche pas? Ça dépend. Okay. Ça dépend. Là, mais là, tu viens d'utiliser un ça dépend token. Il t'en reste juste 3 pour l'ensemble du podcast. C'est une blague. Oui, évidemment, mais ça t'est déjà arrivé de le souligner. Moi, j'ai la difficulté à le souligner. Je vais plus comme l'encaisser. OK, reset, on va repartir. J'avoue que je l'ai déjà souligné et ça donne rien. Ça l'aide pas la relation. Si j'ai bien compris, Jean-Paul, tu sais tout. Ça l'aide pas à rien, là. Je vois pas d'issue où c'est positif comme commentaire. C'est pas cool comme conversation rendu là. Hormis toi de donner 2-3, augmenter ton ego un peu, là, faire comme clic. Je te mets le nez dans le caca. Bon, maintenant, c'est j'aime mieux juste dire passer en mode question puissante, puis écoute active toutes les autres bidules en coaching. Ouais. OK. Là, c'est la fin du mini. C'était le fun. Note 2 à Eric, finalement, c'est rendu dimanche midi, désolé. What's next? Après ça, oui, OK, on a parlé des valeurs, on a parlé des postures, des skills en mentoring versus coaching. Ouais, je regarde rapidement. Key teaching skills. Quelles sont les compétences de formateur, enseignant d'un coach agile?
C'est intéressant à dire parce que je pense que ça, c'est une compétence. Oui, parmi tant d'autres. Oui, fait que fait que il y a des choses qu'on fait à l'intérieur de ça qui sont pas nécessairement juste pertinentes pour un teacher, pour le professeur, mais là aussi les facilitateurs. On a parlé tantôt de la charge cognitive. Fait que comprendre ça, comprendre comment est-ce qu'on simplifie. Genre, là, si on peut parler dans carré, dessine-moi un carré, dis-moi pas que c'est en polygone à 4 faces de taille égale. Tu vois, c'est comme non. Le meilleur médium, c'est de dessiner le carré. Et là, ça, c'est un carré. Okay. Fait comprendre ça, fait comprendre comment traiter l'information, fait que au moment adéquat, avec le moyen adéquat. On parle littéralement... il y a beaucoup de conversations qui se passent, mais c'est très tactique aussi. Fait on joue beaucoup avec les 4C que j'adore là, de From the Back of the Room. Puis on apprend vraiment, c'est comme le Scrum Master, j'adore ça. OK, mais est-ce qu'on apprend en Scrum si on allait faire en Canvas, en Teaching Canvas? Comment est-ce que ça a l'air de quoi? Et tu prends 2 Scrum Masters, ça va sortir complètement différent. C'est vraiment le fun. Oui. Et quand on parle vraiment de ça, les compétences, comme je dis, je pense que c'est des compétences similaires qu'on va utiliser à tout moment, comme l'écoute très attentive. Dans le teaching? En fait, dans tout le programme, là, c'est comme... C'est un outil qui va rester avec le coach agile. Là. C'est vraiment comme, à partir de ce moment, tu te commets à toujours opérer d'une certaine façon. Ouais. Quand tu fais un atelier ou quand tu es dans un one-on-one, dans un coaching un peu plus intense, c'est pas mal les mêmes compétences dans ce sens-là. Donc, la chose qu'on parle beaucoup peut-être en relation au teaching, ça va être... c'est littéralement être capable d'apprendre l'agilité aux gens. Avoir des astuces, et c'est là où l'expérience est importante et pourquoi on accepte seulement le monde qui a de l'expertise en agilité. C'est parce que tu vas pas prendre un livre et dire aux gens, voici 3 choses. Non, c'est littéralement, c'est comme, tu vois, comme le fameux, le penny game. Là, explique l'itération au complet, là, si tu veux, à quelqu'un qui n'a jamais vécu ça. Être capable de faire... Tu as une quinzaine de minutes, il y a une vingtaine d'exécutifs dans la salle. Comment est-ce que tu vas parler de la transparence là, de façon... ils veulent apprendre... Quelles sont les 3 choses qu'on fait avec nos équipes pour être plus transparents? Comment est-ce que tu vas apprendre ça? Dans 15 minutes, dans 1 heure, c'est complètement différent. Fait que on va jouer avec ces notions-là. Fait que tout ce qu'on connaît de la pratique, comment est-ce qu'on apprend aux gens de façon qu'eux, ils découvrent? Parce que je pourrais te le dire, mais tu vas l'oublier, mais il faut que ce soit applicable, immédiatement applicable à leur travail et que ce soit quelque chose qu'ils vont découvrir et apprivoiser par eux-mêmes. C'est ça que je soulignerais dans la partie... Agile Coach as a Teacher. Est-ce qu'il y a des techniques de pédagogie... Ta blonde est prof. Je ne sais pas si c'est une question plus pointue que moi par rapport à ça. Mais y a-t-il des techniques qu'on utilise au primaire, secondaire, qu'on pourrait appliquer en entreprise? Comme coach agile. Je pose la question à vous deux, mais surtout à monsieur. Surtout, tu dis celles qui ne sont pas appliquées à l'école, c'est ça? Comment? Non, c'est juste les professeurs n'ont pas le temps ni le droit d'appliquer beaucoup de choses. Puis ils ont un gros volume d'étudiants. Là. C'est ça l'affaire. Mais si je reprends un peu des... vas-y. Non, vas-y. Mais si je reprends un petit peu en tout cas ma compréhension de ce que tu amenais, puis tu là qui était se connecter sur ce que l'apprenant en tête, son vocabulaire, ses analogies à lui. Je pense qu'il y a beaucoup de ça dans la pédagogie, puis d'utiliser des techniques, prendre une technique qui va aller chercher 80% de leur classe, puis après ça, s'adapter. OK, eux comprennent un petit peu plus quand c'est appliqué, faire de l'appliquer. Puis les profs un peu plus modernes sont jamais très loin de training from the back of the room. Ah oui? C'est-tu un concept qui est connu dans le domaine scolaire québécois? Il n'est pas tant connu, mais tu vois qu'ils appliquent les 4C, qui vont faire, OK, cool, une connexion, on va amener les concepts, il va y avoir une conclusion, etc. Tu peux-tu faire le symbole du lien? Le symbole du lien? Oui, parce qu'on va remettre le lien. Le lien là. Je fais toujours ça, puis il n'est jamais là, mais moi, je crois. Mais sinon, il est en bas, là. OK. Mais sinon, ce que j'observais plus récemment de ma conjointe, puis je ne sais pas à quel point ça serait applicable pour nous, côté, coaching agile ou formation sur l'agilité, mais d'avoir des examens puis des validations plus sommatives. C'est-à-dire que tu t'évalues pas. Le simple but de passer l'examen, c'est de te pratiquer à avoir les réponses. Honnêtement, j'ai jamais regardé comment je pourrais appliquer ça concrètement. Je donnais une formation la semaine passée, 3 jours, puis
j'aurais peut-être dû. Ouais. Mais puis c'est beaucoup de ces aspects-là que j'ai discuté avec ma conjointe. Puis là, ça amène tout le débat de « Ouais, mais t'es-tu en train de donner les réponses ou les techniques? » Mais dans le fond, ce que tu fais, on s'en fout qu'il y a une bonne note ou pas. Ce que tu veux, c'est qu'ils apprennent. C'est ça, fondamentalement. Donc, l'évaluation qui compte pas, tu le mentionnes qu'elle compte pas. Bref, c'est toutes ces questions-là qui meublent nos discussions le soir avec une coupe de vin. Je ne sais pas comment je pourrais l'appliquer. Il faudrait que je réfléchisse. Okay. Si vous avez des idées, les gens qui écoutent, ajoutez un commentaire dans le bas et appuyez sur le like. Abonnez-vous. La cloche. Et puis l'hippopotame aussi. Ah, puis sur TikTok, là, tu peux danser. Puis tout. Oui. Okay. On n'est pas sur TikTok en passant. Cherchez-nous pas. Je dirais juste, comme ajout, je parlais de le Montessori. Parce que vraiment, voilà, c'est beaucoup de jouer, de découvrir la curiosité. Et c'est comme, si on donne l'espace, les gens vont l'apprivoiser. C'est un peu ça la notion. Là. Je pense que ça reste aussi dans... N'hésitez pas d'aller voir notre podcast avec Mise. Oui. Montessori X. Yes. Ah, tu connais? Ça sonnait comme... le X, ça faisait un peu comme un groupe de lutte ou je sais pas trop. C'est la seule vue, Mais on dirait que l'aspect Montessori d'être très... être dans les projets, être dans le tactile, être dans jouer puis le mettre en application, on dirait qu'en entreprise, ça se prête bien, je trouve. C'est assez naturel. Là, OK, cool, on va se faire un board, on va simuler un Scrum, on va le vivre pour vrai. Oui, et je pense qu'il y a peut-être des fois de mauvaises compréhensions. On pense que quand on dit ça, c'est d'aller jouer en tout temps. Oui. Il n'y a rien de mauvais en jouer. mais en fait, le pratique ne veut pas dire post-it partout. Ça veut dire immédiatement applicable. Et la notion ludique, elle est variable. Fait que c'est que toi, tu trouves amusant et différent, mais c'est amusant quand même. Et puis qu'on peut faire ça à des différents degrés. Là, ça ne veut pas dire chaos, ça ne veut pas dire n'importe quoi. Avoir du plaisir. D'où le Play for Agile, entre autres. Il y a des conférences complètes juste sur comment jouer avec l'agilité. Puis on fera un jour, une fois qu'on l'aura développé plus, là, le Miro Serious Game. Là. Oui. Je me suis amusé cette semaine. Ça a quand même été pas pire. On pourrait partager avec la communauté. Qu'est-ce que t'en penses? Faudrait que je le remette plus Square un petit peu, mais oui. Plus Square, OK. Ouais. Faudrait avoir Hélène sur le podcast pour qu'elle nous explique Play for Agile, entre autres. Et overdue. Voilà. OK. Fait que, donc, le coach agile est très connecté sur les valeurs, évidemment, les principes liés à l'agilité, le mindset d'agilité. Le coach agile est capable, bien sûr, de naviguer entre le coaching et le mentoring, voire même le teaching. Juste pour l'ajouter. Le coach agile est aussi en mesure de jouer le rôle de facilitateur, facilitatrice. Ça veut dire quoi? Ça sent un autre mini, attends un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais c'est niaiseux, mais même en français, je suis pas sûr que ça existe, le verbe faciliter. À chaque fois que je mets faciliter, il y a des petites lignes en dessous de mon mot. Toutes les fois, ma blonde, elle me donne de la crotte quand je mets ça dans un texte, quelque chose comme ça. Ça n'existe pas, faciliter, puis là, c'est animé. Non, c'est pas animé. Fait aide-moi, c'est quoi la différence entre faciliter et animé? C'est drôle que ça vient du latin et ça vient du français plus ancien, en fait. Et c'est comme ça que c'était rendu dans l'anglais, et fait que finalement, on l'a retiré du français. Anyway. Mais c'est ça, fait que facilitaire, c'est vraiment rendre ça facile. Fait que c'est... Hey, je t'aime, c'est vraiment trop cool. Mais pour ça, je pense que c'est ça la différence. Tu vas animer, tu vas faire ça peut-être lively, right? Que tu vas donner de la vie à la chose, je peux comprendre, mais faciliter, c'est au-delà de ça. Fait que ça peut être lively et on comprend pas trop et c'est pas nécessairement facile, mais le facilitateur rend les choses faciles, les discussions faciles, l'apprentissage facile. J'adore ça. Le facilitateur rend des choses faciles. Ouais. Non, sérieux? C'est vraiment... C'est vraiment c'est bête, mais c'est ça. Puis moi, j'essayais d'expliquer à ma conjointe, tu sais, j'étais animateur de camp de jour, fait que oui, je suis capable d'injecter de l'énergie dans un groupe. Cool, je peux faire ça. Mais ça veut pas dire qu'on va atteindre ou que le groupe va atteindre l'objectif. Je veux juste avoir pompé la gang pour qu'ils fassent de quoi, puis ils vont avoir du fun, ça va être malade. Mais est-ce qu'on va atteindre un objectif, whatever, de trouver une solution, de converger vers quelque chose? Pas nécessairement, si je fais juste les pomper. Ouais, donc là, mon boss me dit que j'étais coach agile. Et puis là, mon boss me dit on veut que tu facilites, j'ai vu ça quelque part sur YouTube, on veut que tu facilites la réunion XYZ la semaine prochaine. J'ai reçu ce commande-là aujourd'hui. Pour nous, c'est pas pire, parce qu'on l'a fait 2-3 fois. Là. C'est pas sûr sur ça. Mais le nouveau coach agile, ou la nouvelle coach agile, fait quoi? Commence où? Ouais, commence où?
On demande qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'on va rendre ça facile. On va rendre quoi facile? On va attendre une décision par rapport à quoi? Qui va être là? Qui est important d'être là pour prendre cette décision ou pour se garder informé? Fait qu'il faut commencer par le début. C'est très Mary Poppins, hein? Commence par le début. C'est quoi sa chanson? Il y a une chanson... The best place to start is to start at the beginning, something like that. Anyways, le lien dans le bas. OK. Oui. On est vraiment disjonctés ce soir, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans ton café, mais clairement, il y avait quelque chose. Tu vas pas savoir. C'est un peu comme ça, puis ça découle, comme tu dis, ça découle du début. Fait qu'en tant que coach agile, peut-être qu'on est très axé sur les basics, les choses que peut-être qu'on oublie un peu dans la vie au travail. Et nous, on va récupérer ça pour nous et pour les gens autour de nous. Okay. Donc, en tant que facilitateur, tu ne vas pas rentrer et dire, OK, qu'est-ce qu'on fait là? Tu as cette conversation bien avant et tu t'assures, même avant de rentrer dans ton meeting, whatever, est-ce que dans ton invitation, tout était bien décrit? Clair, pour que les gens puissent se auto-opter in or out? Aussi. Je pense qu'il faut que Martin vienne à ce meeting-là parce que je veux. Fait que déjà, bien avant de rentrer dans la salle et animer, c'est comment facilite avant d'animer, peut-être, si on veut. OK, ben voilà. Puis tes techniques préférées en facilitation, ça ressemble à quoi? Hey, c'est difficile de dire technique parce que je pense qu'après, en bout, on a notre façon de faire. Ouais. Ça fait du sens. Fait que, ça fait plein de sens. Fait que si tu penses, tu vois, aux structures libératrices, tu penses... Fait que je fais mon propre mélange, là, mais pour moi, je suis quand même très visuelle et je pense que c'est comme 2/3 du monde visuel. Fait qu'il faut avoir quelque chose pour moi et pour les gens pour qu'on visualise n'importe quoi. Est-ce que c'est un tableau? Est-ce que c'est... personne ne peut juste parler. Surtout avec les affaires d'être à la maison, on voit pas les gens. Il y a juste comme CV, BT, c'est comme juste les... qui flash là, quand ils parlent. Voilà, ouais. Fait que il faut avoir du visuel. Mais oui, fait que c'est des choses qui est en présentiel et en distance, je pense qu'il faut respecter. Mais il faut aussi penser aux gens plus auditifs aussi. Il y a du monde qui entend mieux. Fait que s'assurer qu'on laisse le temps pour que les gens puissent parler, poser les questions pour que les gens puissent comprendre de façon aussi audio. Est-ce qu'il y a des choses pour que les gens, à la maison, ils sont plus libres, mais là ici, est-ce qu'on a des jouets? Est-ce qu'il y a des gens qui apprennent quand ils font du fidgeting? Ouais. Hein? Est-ce qu'on a des choses comme ça? Exactement. Pas Non? Tu as mentionné Liberating Structures. Il y a quoi là-dedans qui te... Tu dis, ouais, celui-là, je vais le prendre aujourd'hui. Pas le droit d'utiliser le 1, 2, 4 all. Par exemple, le 1, 2, 4 all. Mais je pense que c'est le plus puissant parce que c'est lui qui dit... Laisse chacun avoir son moment, parce qu'on a tous le loudmouth, là, le gars ou la fille qui, my God, qui aiment ça s'entendre. Pourquoi tu me regardes? Et que... Non, mais tu dis comme une blague, mais je pense que c'est le plus puissant. C'est tellement ridicule de facile et ce qu'il apporte, c'est vraiment incroyable. On le transpose dans n'importe quelle tribune et quel environnement. C'est vraiment facile. Ça fonctionne tout le temps, on dirait, ça. Et c'est fou, hein? Je l'ai fait la semaine passée, puis c'est comme naturel, c'est cool. Comme tu dis, les gens ont le temps de réfléchir quelque temps seuls. Ensuite, tous les introvertis à deux, c'est pas si pire que ça, de parler à deux. C'est une progression naturelle à 4, c'est cool. Le hall, par contre, il y a toutes sortes de saveurs différentes, je trouve. En tout cas, moi, je l'applique selon différents contextes, différentes situations. Je l'ai appliqué très différemment il n'y a pas longtemps dans la compagnie moyenne de 300 personnes dans le domaine des médias. Toi, le hall, ça ressemble à quoi visuellement? Là, je pense qu'on rejoint le début de la conversation et c'est là que la facilitation va démarrer. Parce que c'est... Voilà, parce qu'avant ça, c'est juste un timer. Là, Oui, parce que... Non? Moi, je circule, je lance des idées dans ces genres d'activités-là. Oublie pas, pensez à ce qui s'est passé jeudi passé. Pensez au VP. Là. Je sais pas. Si vous étiez un arbre. Hein? Si vous étiez un arbre. Ouais. Comment personne fait ça?
Fait que il y a un peu de facilitation, mais jamais autant que la partie hall. Donc, excuse-moi, on te laisse, non, il n'y a rien à s'excuser. Et puis, non. Et puis en fait, ça va dépendre vraiment du début. Là. C'était quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on fait là, en fait? Okay. Et aussi, je dirais peut-être... bien connaître son audience. C'est comme si on a dit, il y a du monde qui... c'est des fois intense. Je pense qu'il est là, c'est un peu un duty, là. C'est légitime d'aller animer un peu plus structuré. C'est comme... on peut pas passer plus de 5 minutes sans... Tu vois, c'est comme... On laisse pas tout le monde parler. Il y a peut-être une façon de parler. C'est comme on va regarder par ici avant. C'est comme on va structurer un peu plus. Quand le groupe est même si les gros, ensemble, mais voilà, fait qu'on peut se permettre, mais peut-être le porte-parole est toujours une bonne façon de faire, c'est comme on n'a pas... Le porte-parole? C'est de chaque groupe, fait qu'on les groupes ont pris de l'expansion, fait qu'il y a toujours une porte-parole, peut-être, c'est que ça garantit aussi que la personne qui aime parler le plus va parler beaucoup, comme ça va lui faire du bien. Non, mais va aussi... le plus important, c'est que toutes les idées sont déjà partagées, fait qu'en ce moment-là, peu importe si la personne veut prendre du airtime, parce que on a déjà partagé les idées anyway. Et que c'est... mais voilà, mais je pense que ça varie beaucoup en ce moment-là. Mais c'est où le skill ou le manque de skill d'un facilitateur va apparaître assez facilement. Ouais. Est-ce que tu vois beaucoup de lacunes en termes de compétences en facilitation dans les étudiants qui arrivent? Ou les apprenants? Ou les participants? Je dirais que la facilitation et le coaching, c'est pas pour rien que c'est comme plus que la moitié du cours ensemble. En fait, c'est comme... c'est 2/3 du cours, c'est pas mal ça, parce que c'est le pouvoir du coach, je pense, autre que en tant que quelqu'un qui pratique l'agilité, le pouvoir va être vraiment d'être capable de faire ça, de rendre les gens, de les faire communiquer. Ouais. Puis j'imagine que pour le pratiquer, vous le faites beaucoup entre vous, là, vous le jouez dans le groupe. Là. C'est ça. Puis on parle de scénario et on se dit, en fait, on facilite quoi finalement? À la limite, plusieurs choses, mais la chose qu'on essaie de répondre le plus, c'est on facilite la collaboration et le conflit et le développement d'équipe. On facilite le conflit. Ça m'intrigue. Oui, le conflit productif. Ça veut dire quoi, faciliter le conflit? Les discussions, en fait, le conflit, des fois, il est là et personne ne l'admet. Il y a un éléphant derrière le rideau, puis on le dit pas. Ça arrive jamais. Artificial harmony, oui. Ça arrive pas. Jamais vu ça. Hein? Tout est parfait. Ouais, on est bon. Je t'aime beaucoup. Moi aussi. Ça fait que ça, c'est on montait un exemple de Artificial Harmony. T'es gentil. Mais c'était très bien. Mais on est Actor Studio, là, on a... Ouais. Thank you so much, everybody. They love me. They really love me. On n'est pas du monde. M'excuse, on n'est pas du monde ce soir. Moi, j'ai de la fatigue, j'imagine. C'est fun. Donc, le conflit... faciliter le conflit, ça veut dire quoi au niveau? Mais exposer le conflit tacite, c'est une chose. Apprendre aux gens à accepter... et la différence, elle est toujours positive. Comment est-ce qu'on l'exprime? C'est là qu'on va peut-être rentrer dans le niveau conflit et non pas juste la différence. Okay. Et il y a aussi, on explore ça, qu'il y a aussi le moment où... C'est pas tous les conflits qu'il y a pour le coach d'aller intervenir. Ouais. Il y a des niveaux d'escalade et que finalement, ça s'est rendu comme, peut-être qu'ici, j'ai pas les compétences. Il faut vraiment comme faire un check-in personnel. Ouais, c'est ça. Je me sens pas skilled en ce moment-là. Ouais. Tu faisais en tant que coach, je pense? Hein? En tant que coach? En tant que coach, okay. Oui. C'est au même niveau que de ne pas jouer le psychologue quand on est en coaching. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a une limite. Là. Désolé, ma compétence, c'est plus là. Exactement. Non, mais c'est ça. Puis j'ai déjà travaillé avec une équipe qui, littéralement, l'équipe a fait un collègue sortir de la compagnie. C'est ça que l'équipe voulait. Et c'est comme, qu'est-ce que tu vas faire dans ça? Tu vas rien faire. Et c'est comme les gens essayent de te parler en one-on-one. Ils disent comme, mais voici pourquoi est-ce que je l'aime pas. C'est comme, non, gérer tout ça, c'est vraiment important. Là, ça vient de la gestion. Là. C'est ça, c'est un problème de gestion. C'est un problème de RH. Ça n'a rien à voir avec le coach. La seule chose qu'on fait, c'est comme s'assurer que le gestionnaire et que les RH sont au courant et sortir immédiatement de ce genre de problématique là, parce que ça se fait, là, le coaching de conflit, mais la plupart des coachs agiles ne sont pas outillés. C'est même pas leur intérêt, en fait. C'est pas très évident. Là, j'ai fait de cours, mais je me mentionnerai jamais comme conflict coach parce que
Je vais pas gérer la crise d'Oka. Je vais pas... Ouais. Mais revenons à des cas plus typiques. Il y a une harmonie artificielle. L'équipe est à l'étape forming, mettons, et puis que tu vois qu'il y a des non-dits, puis qu'aussitôt que Bob parle, tout le monde s'éteint. Quel genre de skills que tu pourrais exposer lors de la formation pour outiller justement le coach agile pour faire émerger quelque chose? L'observation, le courage, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. On est payé... en fait, j'ai écrit en blog, ça fait quelques mois, là, où je parlais exactement qu'il y a des valeurs qu'en tant que coach agile, il faut qu'on les... Comment est-ce qu'on dit ça en français? Uphold. Qu'on les garde, là, qu'on les porte. On les soutienne. On les soutienne, et le courage, j'attends quelque chose comme... tu es payé pour être courageux, en fait. C'est ta fonction, là, c'est de parler les choses que les autres ne parlent pas, ou de moi poker. Est-ce que je vois ça? Non, tu te trompes. OK, parfait. Mais c'est déjà comme, je peux plus me cacher. Et des fois, juste ça, c'est suffisant pour que les gens commencent à avoir une autre attitude. Mais il y a aussi des fois aller chercher un peu aussi. C'est comme quand on se donne du feedback et on reçoit du feedback et montrer aux gens voici l'impact de travailler comme ça ou de ne pas collaborer comme ça. Il faut être courageux et on parle de ça et on travaille ça chacun à sa façon. Est-ce que vous abordez les concepts de sécurité psychologique ou environnement sécuritaire? Pas de façon comme en point en soi-même, mais c'est sûr que ça fait partie. Ça fait partie de l'essence. Mais honnêtement, on peut avoir tout en cours juste là-dessus. par la sécurité psychologique. Ce serait le sujet dans 4 minutes. 2 mois, plus ou moins. Hey, nice! Avec Céline puis Patrick. Nice! OK. Je pense qu'on va mettre le focus là-dessus, je pense. On va éviter François Beauregard en même temps, fait qu'il va pouvoir chicaner un petit peu. C'est nécessaire. Je me rappelle quand il avait pigé la carte. Je peux plus l'entendre parler de ça. Je le comprends quelque part. C'est un peu inside, là, mais... Non, mais c'est bien, j'ai hâte. Pour les fans finis, vous savez exactement de quoi on parle. Il faut vraiment être un fan fini. On est passé de la facilitation... Là, on était dans la facilitation du conflit. Ah oui, c'est ça. C'est quoi le verbe que tu as utilisé? Tu n'as pas dit gérer le conflit, tu as dit... Tu n'as pas dit faire émerger, tu as dit... J'entends faciliter. Faciliter le conflit. C'est cool. J'ai entendu ou naviguer le conflit, parce que c'est quelque chose que, tu vois, c'est comme... C'est pas toi qui vas t'en sortir, c'est les autres. Fait que tu navigues ou tu... Anyway, c'est un peu ça. Je suis insatisfait. Je veux un outil, un truc... en lien avec le conflit. Parce qu'on se rappelle, il veut son top 2. Ah oui, là, je suis dû pour mettre de côté Nencioni. OK. Ah oui. Fuck la pyramide. Là. Fuck la pyramide, les 5 dysfonctions. Ouais. Puis je veux un outil, quelque chose d'unique qui permet de soit réaligner les gens à avoir un conflit sur les faits et non pas sur les les suppositions. Les suppositions, exactement. Tu dis toujours ça, tu fais jamais ça. Là. Soit ça, ou forcer l'émergence d'un conflit, j'espère constructif, dans un contexte d'harmonie artificielle. Je veux un outil spécifique. Un outil spécifique. Une technique, outil, quelque chose. Pouette. Tu peux l'aider, Mathieu, c'est correct. Je peux. J'ai pas de réponse facile qui me venait. On a plein de réponses, qu'on y pense pas. Sinon, c'est quoi? C'est du Christopher Avery que t'avais en tête ou des trucs comme ça? Ou... Non, non. Okay. En fait, pas du tout, mais oui, ça pourrait. Ouais. Ben, c'est difficile parce que moi, je trouve personnellement là, qu'on développe une façon de faire qui est comme... Tu vois, c'est difficile de savoir d'où ça vient exactement. Moi, j'apprends aux gens et j'utilise très fortement depuis que j'ai appris ça. C'est comme, oh my God, c'est comme dans ma Bible, c'est le SCARF. C'est-à-dire... Le SCARF? Le SCARF. Apprendre aux gens comment bien communiquer en étant la personne qui donne l'exemple. En fait, à chaque communication, à chaque interaction qu'on va voir, est-ce que je suis en train d'activer ton... comme... J'essaie de ne pas faire trop de bruit dans le micro, mais visiblement, ça a donné l'effet contraire. Là, je viens d'apprendre. Il y a eu tellement de mouvements. Ton non-verbal a pris le dessus. J'ai parlé plus fort sans dire un mot. On parlait du SCARF. Mais peut-être, ouais, tu sais, il a quand même connu, peut-être que dans les one-on-one, par exemple, quand je trouve des situations de conflit, que c'est personne A qui n'aime pas personne B, ça fait un bout. Puis j'aime beaucoup imaginer l'autre personne comme enfant.
Faire imaginer. Faire imaginer. Ouais, c'est comme qu'est-ce qui est arrivé quand... imagine Eric avec, tu vois, il est un petit gars de 8 ans. En bobette puis des nubas. Voilà. Qu'est-ce qu'il faisait? Nuba. Sûrement qu'il rêvait à quelque chose. Peut-être qu'il rêvait d'être développeur. Maintenant, il est aujourd'hui ici, il développe, il code comme un king. Puis aider les gens, en fait, à développer cette empathie-là. Des fois, c'est vraiment con. Les gens comme, c'est n'importe quoi que tu me demandes. Tu dis, essaye, là. Et parce que c'est vraiment... C'est difficile d'être méchant avec l'image d'enfant. Ouais. Et c'est comme on peut juste se reconnecter un petit peu. Fait que ça n'a rien à voir avec la situation du moment, mais je peux juste me retrouver dans ton humanité. Puis j'avais oublié, là, t'es juste la personne, la menace qu'il faut que je tue. Et en ce moment, t'es redevenu humain. Le niveau World War, là. Peut-être même un peu avant. Mais, un peu, j'espère. J'espère. En War, c'est comme éradiquer le génocide, non. Mais Shuttle diplomacy, c'est un peu... Ça force un peu l'interprétation généreuse quand tu penses que c'est un enfant. L'enfant, il est naïf, là, il fait pas exprès pour faire du mal, pour mal agir. C'est juste tout ce qu'il fait, c'est dans les meilleures intentions du monde. Exact. Il y avait juste pas l'information que c'était pas cool de lancer une roche ou de graffiner ton char. Il voulait t'écrire « Je t'aime, papa ». C'est juste ce qu'il a fait, c'est la peinture de ton char. Bon. C'est une vraie histoire, non? Si je raconte une histoire comme ça, OK, moment d'histoire inutile, c'est-tu le moment? C'est jamais inutile. OK. Quand j'étais petit, il y avait un bout de temps, il y a eu une mode, c'était une piscine hors terre que tu mettais de l'eau puis elle gonflait tout seul, mais c'était une grosse piscine hors terre. Puis quand j'étais allé avec mon père, le vendeur a pris, c'est un genre de Kevlar, quelque chose comme ça, un bout comme ça, puis là, mon père le challengeait, ça va percer, ça marchera pas. Puis il nous a fait tester des ciseaux puis un couteau, puis j'étais dans la salle avec le vendeur, puis ça se perce pas quand c'est gros comme ça. Mais quand c'est sur une piscine avec des milliers de litres d'eau, puis que c'est tight... Ben, c'est tight. Puis là, il y a mon oncle qui est arrivé, il dit ça va tout péter, ça donnera rien. Puis je dis ben non. Tu peux donner. Le couteau, je l'ai vu, puis je suis allé chercher un couteau à patate, puis j'ai donné un coup de couteau dans la piscine, ça va être comme puis là, ça pisse. Fait que voilà, mon père a dû faire preuve d'interprétation généreuse. Moi, toute l'information que j'avais, c'était ça perce pas avec un couteau, c'est magnifique, c'est merveilleux. Bon. Wow. Voilà. Ça n'a aucun rapport avec l'agilité, mais... tout ça, c'est pas sur YouTube, tu plates. C'est pré-YouTube beaucoup, j'avais genre 5 ou 6 ans. Mais voilà. Fait que j'ai pas écrit sur le char de mon père. Mais pas loin. J'ai pu scraper la piscine. Merci pour le petit truc. Oui, tout à fait pertinent, tout à fait utile comme pour Coach Agile Scrum Master aussi. Oui, absolument. Ouais. Puis dans le collectif, et là aussi, ça dépend aussi du niveau d'engagement des parties, là, mais on peut aussi faire la pratique du j'écoute, je raconte, c'est que j'écoute. Ouais. J'entends, oui, c'est ça. C'est que c'est littéralement... Parce que j'ai l'impression que je sais qu'est-ce que tu me dis, mais en fait, j'ai arrêté de t'entendre, ça fait longtemps. Mais là, je suis obligée de répéter ce que tu viens de dire. Ouais. Et c'est comme... Puis on se fait tous t'entendre, tu sais, comme... OK, fait que finalement, c'est comme... Même si je te déteste, finalement, c'est pas ça que tu avais dit. Je sais pas, c'est un peu ça dans ma tête qui est en train de se passer. Et là, ça va un peu... c'est un peu plus avancé. Là, peut-être tout le monde... c'est pas tout le monde qui va se sentir très confortable, mais il y a des espaces où ça se fait quand même. Répète le nom. C'est quoi ça? Je sais pas si ça, c'est... Est-ce que c'est... Je pense que c'est Definitional Ceremonies, peut-être. Okay. Je peux te... C'est-tu des lip structures, ça, ou c'est d'ailleurs? Non, ça, c'est dans le coaching de conflit, un peu, médiation. Ça va un peu loin. Là, fait qu'on on n'investigue pas nécessairement ça dans le... Dans le cursus. Dans la ICPSS. C'est peut-être un peu plus avancé. Ouais. Je ne dirais pas aux gens qui viennent d'apprendre à coacher qui va faire ça, par exemple. Là, tu as dit médiation, fait que là, je pense à la communication non violente. Oui, exactement. Puis c'est comme ça. Je ne dirais pas... c'est pas pour une première fois. Oui. C'est dans le cours V2. Tu ne vas pas du Marshall Rosenberg au premier cours. OK, c'est bon. Nice. Merci encore. C'est quoi l'autre bidule que je vois ici? Foundational coaching skills. What is that? C'est auto-explicatif. Ça, c'est un peu un synonyme de ta gueule. T'es bien épais. Non, mais là, je suis curieuse. Mais dis d'une façon non violente. Mais qu'est-ce que vous pensez? J'ai failli dire merci. Ça, c'est du judo. J'ose croire que ça, c'est l'équivalent. Moi, j'appelle les 4 accords du coaching. OK. On peut faire beaucoup de chansons avec des 4 accords du coaching. C'est vrai, hein? 4 accords, c'est celle de pop. C'est parfait. C'est quoi? Question puissante, écoute active, feedback, requête ou demande. Ouais. Voilà, c'est pas mal ça. Voilà. Okay. Principe de base. Puis on explore beaucoup par expérience parce que ça prend 10 minutes de tout voir et après ça, c'est 2 jours d'expérience.
C'est vrai. Ah, c'est tellement vrai, hein? Ah, mon Dieu. Comme vous savez, j'ai étudié en psycho, fait que tous les examens théoriques, tout le monde avait des notes super élevées. Le volet pratique, la moitié du groupe coulait. Ah ouais? Ouais, c'est je sais pas. Les concepts psychologiques, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Okay. Ouais. Ben là, j'ai nommé mes 4 accords. Toi, tes accords, ça ressemble. What are your foundations of coaching? Non, mais c'est pas mal ça. On parle de les questions puissantes, l'écoute. En fait, j'aime ça parler des 3 niveaux parce que c'est d'écoute, parce que c'est. En fait, les 3 niveaux sont très importants. C'est pas juste un niveau. Le niveau le plus important qu'on appelle le deep listening, ça dépend du modèle que tu veux utiliser, là, mais il est à ce niveau-là, il est super important parce que c'est la présence. On est vraiment connecté. J'écoute pas seulement ta voix, j'écoute ton corps, ton aura, toute l'énergie du moment. Okay. Mais même avant, je pense, il y a un genre d'écoute là, qui c'est niveau 1, si on veut. Ouais. C'est littéralement, j'écoute et je suis très présente à moi, en fait. Et on peut dire que, au début, là, si on pense à ça, c'est comme, tu me parles d'une histoire, je pense, oui, moi aussi. Tu vois, quand je fais ça, et on peut dire, elle est pas bonne, une bonne posture pour le coaching. Par contre, elle est utile pour que je me reconnecte avec moi et je me garde présente. Fait que tu dis quelque chose qui parle d'un biais que j'ai ou quelque chose que je peux me catcher. C'est comme, c'est vrai, OK, on revient. Fait que toutes les formes d'écoute, là, les niveaux d'écoute sont importantes à des différents niveaux. Aussi, en tant que coach, au niveau 2, où on parle plus de j'écoute pour résoudre un problème. Mais écoute, on est des coachs experts. Là. On résout des problèmes aussi. C'est pas juste coacher les gens, c'est aussi montrer comment est-ce que ça se fait. Fait que, écouter pour essayer de voir, OK, quel est le problème? Est-ce que je peux aider à régler le problème? Fait que c'est pas juste écouter pour coacher. Là. On dépasse un peu. L'écoute, c'est pas facile. C'est quoi le terme utilisé il n'y a pas longtemps? L'écoute toujours est déjà là? Oui, sûrement, mais où ça? Une autre façon de le dire, c'est que tu vois, on n'écoute pas, on n'entend pas parler. Ouais. Donc, c'est souvent le cas. Puis ton niveau 1 te permet de te reconnecter là-dessus, de te prendre conscience. OK, attends un peu, là, slack. Là. Pas besoin de Et lié à ça, les questions puissantes? Oui, on explore ça et en fait, c'est parce que c'est une chose que peut-être on connaît beaucoup, mais avec beaucoup de mauvaise compréhension. Fait qu'on explore beaucoup, fait qu'on se permet d'en faire beaucoup avant qu'on commence à faire des pratiques de coaching. Fait que littéralement, on s'expose. Si on veut littéralement réécrire ça, là, voici une question. C'est comme, ça a l'air vraiment étrange là, comme question. C'est comme, je me sens je sais pas, pointée. Parce que des fois, on peut poser des questions qui sont qui peuvent intimider les gens. Comment est-ce qu'on pourrait demander la même chose avec une question qui provoque des bonnes pensées, mais qu'elle est assez ouverte et qu'elle est vraiment puissante? Fait qu'on explore littéralement ça. Comment penser de cette façon-là? Est-ce que vous partagez la mesure de l'éthique de la question? Je ne suis pas sûre si j'ai compris ta question. Quand on n'a pas utilisé une question puissante. Oui. Quand on n'a pas utilisé une question puissante. Oui. C'est pas facile comme question, là. Je pense que j'ai compris, c'est-à-dire, c'est comme on a dit au début, là, c'est comme, demande pas moi, c'est comme, qu'est-ce qui manque ici? Mais je comprends même pas le contexte, fait que la question tombe dans le vide. En fait, elle n'est pas puissante du tout. Fait que la question puissante, elle a un contexte aussi. Oui. La façon qu'on me l'avait expliqué il y a quelque temps, c'est est-ce que tu serais à l'aise de recevoir cette question-là? Si c'est oui, cool. C'est un bon signe que tu peux la poser. Si c'est non, garde-la pour toi. Keep it for another moment, un moment plus opportun. Puis tu peux extender ça un petit peu parce que toi, tu peux être très ouvert et être prête à la recevoir, mais tu sais que la personne est dans un état un petit peu plus tough. La charge cognitive est déjà là. L'ego est attaqué, puis là, tu viens y poser la question de la mort qui tue. Tu vois l'émotion qui lève dans l'individu, puis là, tu poses une question qui n'a rien à voir avec l'état physique que tu peux observer avec l'individu. C'est peut-être l'éthique de ta question est peut-être mal placée. Puis ça, je trouve que ça revient un peu dans l'aspect de la question puissante où
Ou tu la poses sans intention concrète. Tu sais, je suis en train de juste te provoquer parce que j'ai le goût de te provoquer, puis je suis donc bien brillant avec ma question puissante, mais non, je la pose pour moi, je la pose pas pour toi. Ouais, elle est fondée dans l'ego et non pas dans la bonne intention pour aider l'autre. Je vais te montrer que je pose des questions vraiment hot. Wow, bravo. C'est cool, t'as un gros char. Là, excellent exemple, ça. Ouais, absolument. C'est un peu... c'est la critique du Agile Life Coach, un peu. Ouais, on le voit souvent, ça. Todd Sharon, il bâche beaucoup le life coach. Le life coach aussi. Oh, oui, c'est au LinkedIn, ils font beaucoup ça récemment, mais en toute honnêteté, là, je pense que... OK. Ben, je veux dire comment est-ce que ça vient dans ma tête. La profession de coaching... Ça sent l'extrait. Ouais, non, ça va être le fun. Je cherche toujours des extraits un peu provocateurs, controversés. Elle a une barre très basse pour l'entrée. Je me lève le matin et je me déclare coach et je suis coach. Par contre, la barre pour le succès, elle est vraiment haute. Donc, qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est qu'il y a beaucoup de life coach. En fait, si tu regardes le monde genre... 22 ans. Puis, absolument. Fait que c'est le monde qui a fait le travail eux-mêmes, fait qu'ils sont capables d'être super puissants. Ils ont comme un kingdom pour eux aujourd'hui. Fait que c'est méchant de dire life coach parce qu'en fait, il y en a quelques life coachs qui sont beaucoup mieux que des agile coachs qu'on voit. Mais je comprends un peu, c'est un peu l'ignorance avec ça, mais c'est pour dire exactement ça. Les gens qui vont dire, écoute, moi, je sais poser des questions. En fait, la personne montre qu'elle ne sait pas du tout poser des questions parce qu'elle n'a pas lu la personne devant elle. Mais c'est un peu, c'est vraiment important, ça, c'est sûr. C'est peut-être une bonne parenthèse à faire, peut-être. What is the state of agile coaching? C'est quoi l'état actuel du coaching agile, selon toi? Ça revient un peu à la question de départ. Est-ce une question éthique? Oui, absolument. Ben, écoute, le coach agile, il est en fait, comment est-ce qu'on dit ça? On abide by a code of ethics. On a le code d'éthique et de conduite avec la charte du coaching agile. Oui, voilà. Le lien est juste là. Oui, absolument. Fait que c'est... Elle dit oui, absolument. C'est bon, j'adore. Fait que c'est très éthique comme profession. C'est très clair. Tu vois, démarquer la zone de... quand je me rends compte que je n'apporte plus ou la valeur n'est plus perçue par rapport soit moi ou mon client, c'est le moment de renégocier peut-être notre relation. Fait qu'il y a des choses vraiment puissantes quand on se laisse régler par notre code d'éthique. Fait qu'en tant que profession, j'ai aucune peur par rapport... Je pense qu'on est à un moment qu'on est en train de diviser... Là, la courbe de Bell, elle est pas très... En fait, elle est comme... Elle est grosse. Ouais. C'est ça, voilà, la partie où elle s'aplatit, là, et on a comme ce que j'appelle le coach agile professionnel. C'est le monde qui se porte de façon très professionnelle, qui comprend tous les enjeux, qui est capable de démarrer dans l'agilité il y en a. Il y a des compagnies qui payent beaucoup. Là. Écoute, j'ai parti ma compagnie en pleine pandémie. Et je n'ai pas de trouble. Avec, je pense qu'il en manque. C'est du monde qui me dit, peux-tu me lancer des CV des gens que tu connais? Est-ce que tu connais quelqu'un qui est en train de chercher en ce moment? C'est qu'il manque. C'est comme on a parlé au début. Ça commence avec le Scrum Master, mais ça arrive aussi avec les coachs agiles. C'est comme, I want to make a buck. J'ai entendu parler qu'on fait de l'argent, puis c'est du monde avec une qualité juste pas assez bonne. Et ces gens-là, ben, peut-être qu'ils vont prendre des jobs par-ci par-là, mais ils vont jamais être au niveau que tu vois, comme vous parlez ici, où est-ce que vous êtes, ils vont jamais expérimenter ce que vous faites. Donc, les coachs agiles professionnels qui montrent toujours des résultats, parce que contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, on est responsable de créer des résultats chez nos clients. Et des fois, ça arrive. J'ai déjà eu des clients où ça n'a pas arrivé. Ben, ça n'a pas marché, mais c'est de ma part aussi. Ça n'a pas matché. Et puis, ouais, moi, je n'étais pas capable avec ces clients-là. Il y a une partie qui était réglée à moi. Donc, c'est ça. Je pense que belle profession, ça avance, mais on commence à démarquer entre ceux qui sont vraiment professionnels et la gang du je me déclare coach aujourd'hui. C'est un sujet qu'on a abordé quelques fois, mais l'aspect trophy coach fait en sorte que ça donne une niche. Non, mais tu sais, tu te déclares aujourd'hui, je suis coach. Il y a des compagnies ou des endroits qui cherchent un trophy coach. Ben parfait, je t'embauche là. Essentiellement une potiche, là. Désolé d'être un peu arrogant, mais essentiellement ça. Puis, ben, un nourrit l'autre, là. Tu sais, j'ai pas tant les skills, j'ai pas tant les compétences, j'ai pas tant les connaissances, mais c'est pas grave, le client non plus. Fait que ça, OK, cool. Ça continue à vivre comme ça. Puis, ben, ça nuit un peu à la profession. Ah, wow! Ouais, je jamais pensé à ça. Je suis très positive, je crois beaucoup aux gens. Non, mais je suis d'accord que... Ouais, mais en général t'as tout à fait raison. T'as raison. Fait que ça auto-nourrit un peu, là. Oui.
Ouais. C'est le moment où on pleure. Oui, mais évidemment, j'ai des opinions fortes sur le sujet. Mais bon. Je vois de plus en plus de gens qui s'autoproclament via LinkedIn comme étant coach agile, mais ils ont aucune... Ils sont influencés par rien. Ils sont inspirés par rien. Ils n'ont pas de saveur. De lecture ou moi, j'aime beaucoup les modèles, ça me permet de simplifier la vie, qui est la réalité devant moi. Là. Oui. Il n'y a rien de ça. Tu te dis, quel est ton auteur de ces jours-ci là, que tu admires? Là? Non, je sais pas. Scrum Guide. Je sais pas. Fait que c'est de plus en plus, c'est juste ce que je vois. Je vois beaucoup de coachs agiles, mais qui focus uniquement sur processes and tools, over individuals and interactions. Je le vois beaucoup. C'est rassurant. Je nommerai pas de nom, là, mais... C'est la job, là. Oui, c'est ça. C'est la porte d'entrée, si on veut. Porte d'entrée au coaching agile ou porte d'entrée dans l'agilité? À la business. D'agilité et d'aide. Parce que tu vois, c'est comme. Des fois, je trouve que c'est trop abstrait de parler mindset, c'est important, mais la lecture qu'on avait dit, là, est-ce que tu vas coacher, est-ce que tu vas mentorer? Ouais. Des fois, tu commences à parler de mindset, et tu vois les yeux comme. C'est blanc, là, personne est partie. Ouais. Fait que avoir quelque chose d'un peu plus concret, et peut-être que c'est juste qu'il y a du monde qui est comme. C'est parqué dans cette zone et jamais évolué. Ou... Ouais. Mais bon. OK. On t'a rendu où? C'est les foundations. On est parti des 4 accords. Là. On était dans les... On a parlé de questions puissantes. On a parlé d'écoute active. Feedback. Mais feedback. Ça, c'est un gros, ça. Et qu'on n'est poche à recevoir ou à offrir du feedback. Pour vous, c'est plus tough en recevoir ou en donner? Oui. Mais tu sais, ta job de directeur, puis de donner du feedback au sens strict, c'est difficile. Comme coach agile, j'accompagne beaucoup les équipes à recevoir tout comme étant du feedback, même quand ça n'est pas du tout. Un développeur qui a travaillé 2 semaines à l'HP à développer quelque chose, le directeur arrive et il dit « Mais pourquoi c'est bleu? » C'est pas du feedback, là. C'est une critique. Mais de le recevoir, de recevoir du peu importe ce qu'il dit, comme étant du feedback. C'est quoi l'intention? Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est quoi du feedback? C'est quoi les critères pour juger qu'un statement est un feedback et non pas une critique ou du chiolage ou du commérage? Juste ces 2 derniers points sont forts, là. J'ai une opinion et c'est comme ça que je l'explique. Mais j'aimerais juste souligner parce que tu as dit le gars là, qui disait pourquoi est-ce que c'est bleu? Ça m'a rappelé le livre Radical Candor. OK, ouais. Ouais, parce que en fait, l'auteur, elle parle des différences culturelles. Elle parle comme en Tel Aviv. En fait, c'est comme. En fait, les gens peuvent dire tu niaises, toi, ou quoi? Et ça, c'est normal. C'est pas du challenge. Mais si on fait ça ici, c'est comme oh my God. C'est fini. Il m'aime pas. On pourrait faire un podcast juste là-dessus. Non, mais c'est ça. Ça montre la lecture culturelle. Fait que la culture de la compagnie, et peut-être même au Québec, il y a des compagnies plus directes et comme pas de temps à perdre. Ouais. Mais ma définition, c'est que c'est vraiment le feedback étant cadeau. Fait qu'on va le rapper d'une bonne façon, et façon qui est belle. On ne donne pas ça à tout moment. Il y a un moment important de se donner des cadeaux. Et normalement, là, on est comme plus proche à l'événement. Fait que je ne vais pas te donner un cadeau bon ou mauvais. Là, je ne te donnerai pas l'année prochaine, je te donne maintenant. C'est plus proche. Mais c'est vraiment la notion de cadeau, je pense qu'elle fait. Tu vois, c'est comme tu es. C'est précieux. Fait que quand je le fais, et je le fais d'une façon que voilà, j'aimerais bien le recevoir. Okay. Fait que c'est un peu comme ça. Et puis pour ça que moi, mon préféré, c'est le strength-based feedback. Strength-based feedback? Ouais, c'est vraiment. Un peu la Rémi Tremblay, là. Rémi Tremblay pousse beaucoup là-dessus. Nourrit les forces et non pas les faiblesses. Ouais, c'est ça. Et parce que même pour dire, disons, c'est comme j'ai manqué quelque chose dans un meeting, j'étais pas très collaboratrice en ce moment-là. Et puis peut-être la personne va me dire, puis tu mais t'es tellement analytique et fait qu'on aime beaucoup ton apport et on a ressenti que t'étais vraiment pas là. Fait que peut-être qu'il y a une façon de... Si je te donne... si je t'avais invité avec l'agenda avant, ça t'aide à te préparer plus et comme ça, tu pourrais contribuer plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui pourrait t'aider? Fait que c'est pas... On n'ignore pas. Parce que c'est ça les risques quand les gens pensent que c'est juste donner des cadeaux, genre « T'es belle, t'es beau, je t'aime ». C'est pas ça. C'est-à-dire, même quand on est un peu plus
du côté faiblesse au fautif, il y a une façon de voir comme, wow, mais t'es tellement bon. Comment est-ce qu'on amène toutes tes forces en ce moment-là où t'étais un peu moins bon? Puis ça suppose, dans ce que tu dis, que tu l'as préparé, ce cadeau-là. T'as pas juste dit, puis tu l'as, t'es donc bien analytique, machin, puis je sais pas la suite du discours, voilà. là, c'est vraiment, non, vraiment analytique. Visiblement, c'était pas le bon cadre, comment qu'on peut t'aider là-dedans, etc. Il y a eu une réflexion, là, je le formule mal, là, mais il y a une... Non, mais t'as bien, c'est intéressant. Il y a quelque chose qui m'a popé quand t'as parlé de cadeaux, puis je l'avais jamais vu comme ça, je trouve ça super intéressant. La couleur. Oui, ça c'est le premier truc qui m'a popé, mais la deuxième, c'est parce que tu as parlé de moment. Puis j'ai eu l'image, ma moyenne fille, quand elle fait un cadeau, peut pas s'empêcher de le donner tout de suite. T'sais, elle le prépare à l'école, puis elle est pas capable de. Elle l'a, puis elle est dans son sac, puis le retenir, puis elle a de la misère. J'adore. Elle le veut là, puis là, elle gratte, puis non, on donne pas tout. Puis c'est vraiment tough pour elle, mais c'est la même chose, tu sais. Puis il a donné trop vite ou des fois, t'es gêné de donner un cadeau. C'est il va-tu, est-tu dans le bon range de prix, etc. Je vais le remettre plus tard. Puis il y a ça aussi, là, des fois, tu veux jamais le donner, tu veux le garder. C'est les deux images qui, spontanément, qui ont popé dans ma tête. Puis j'ai vraiment eu ma fille dans la tête. Mais ça amène la réflexion de OK, ça va être quoi mes conditions? C'est quoi le bon moment? Je vais l'identifier comment ce bon moment-là? Faut-tu que je le set up ou je le garde dans ma poche? Puis c'est quand il y a quelque chose qui va arriver. Puis là, ben, ça va être spontané. Toutes ces réflexions-là sont importantes. Là. Oui, ben voilà, les métaphores comme ça, c'est bien parce qu'on en retire comme en masse là, chaque fois qu'on les révisite. Exact. Toujours pertinent, le feedback sandwich? Il est brûlé, non? Il me semble que c'est... Tu le vois venir, tu le sais. OK, bon, c'est quoi le pot qui s'en vient, là? Ouais. Fleur, pot, puis fleur. Ben, tu vas me mettre un peu de dongan, là, parce que tu m'as fait mal, là. Fait que... Je pense qu'on est en train d'influencer violemment, puis tu... je pouvais pas le retenir. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Peut-être des fois c'est bon, des fois c'est... Je sais pas. Oui, je pense que ça montre le niveau de skill là, de la personne qui donne, parce que si c'est très pertinent, ce qui vient avant et après, j'imagine qu'il est très... C'est un peu comme le strength base, c'est comme ça, bête alignée. Mais si c'est comme, t'es tellement bon dessineur, mais t'écoutes pas. T'écoutes pas. Mais c'est comme ça, par rapport du tout. Fait que là, c'est vraiment, c'est comme, oui. Ça sonne artificiel, je sais pas. En fait, c'est parce qu'il n'est pas préparé, il n'est pas réfléchi, il n'y a pas d'intention. C'est juste, je sais que je vais te dire quelque chose qui va moins te plaire, fait que je vais l'adoucir en te disant quelque chose, puis je vais le dire vite pour ramener un autre truc. Dans la notion de timing aussi, il y a comme un tempo là-dedans. Là. Est-ce que j'ai laissé... Tu sais, on danse, là. Je t'ai donné quelque chose, je te redonne un autre truc. Je t'ai-tu laissé le temps de gérer? M'as-tu donné un feedback sur le feedback ou j'ai juste fait comme... T'écoutes pas? Oui, mais fais-toi-en pas, hein. T'es vraiment généreux. T'écoutes pas mal. C'est souvent ça, là. Moi-même, je le fais, là. Je suis pas... L'autre technique... non, toi, c'est des disclaimers. Oui. L'autre technique que je me souviens pas, par contre, c'est de Jorgen Appello, le feedback rap. Pas. Qui n'a pas rapport avec la musique, là, mais vraiment un rap W, sandwich. Là. Ouais. Non, il n'y a pas. OK. As I walk through the valley of the shadow. Je me souviens vraiment pas de ça. Comment tu dis ça? Je chantais Gangsta Paradise. Mais c'est une chose que tu as dit que. I'm a nightmare walking, psychopath talking. Mais j'aimerais souligner là, Mathieu, parce que oui, c'est une chose qui est souvent oubliée. C'est comme si je donne un feedback, à ce moment-là, j'ai bien d'ouvrir la porte. Et je peux recevoir mon cadeau aussi. En fait, je devrais l'inviter. Et même, c'est comme, tu me donnais le feedback par rapport au feedback, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ça? Est-ce que ça résonne avec toi et tout ça? Et je pense que c'est, même là, quand on donne du feedback, même s'il est très parfait, peut-être que la contrepartie de ça, genre, on quitte assez vite. Smoke bomb, je veux pas le savoir. Hein. C'est ça, ouais. Puis ça peut être correct de laisser du temps, de faire hey, je pense que c'est important qu'on s'en reparle. D'inviter, c'est comme est-ce que ça va? Est-ce que ça fait du sens? Qu'est-ce que tu me dis par rapport à ça? Finalement, on entame une conversation. C'est pas juste je suis venu ici te donner un truc écouté. Là. On vient ici interagir. Oui. C'est tellement complexe comme pratique que dans une communauté de pratique, ça a été le même sujet 4 communautés de pratique de suite. Wow. Puis à chaque fois, parce que nous, on pratique une technique qui s'appelle la Kula, fait qu'à chaque fois, il y a une personne qui prenait l'information, le mettait en pratique et revenait avec une nuance. Puis à un moment donné, ça a viré vers comment offrir du feedback à son enfant pour nettoyer sa chambre. Donc, c'était ça la mission de tout le monde. Donc, tu trouves des techniques qui sortent du domaine restreint d'agilité. Et puis, les gens sont revenus avec ça. Puis ça s'est transformé. Comment utiliser ces techniques-là qu'on vient de voir pour aider le gestionnaire à nettoyer sa chambre?
à nettoyer son département, peu importe ce que ça veut dire. Puis c'était fascinant comme exercice. On a vraiment creusé à fond. Après 4 sessions, on a dit, OK, on passe à d'autres choses. on va aller ailleurs. Mais probablement que tu aurais pu en faire plus. C'est juste que les gens, c'est juste que les gens ont fait, j'étais un peu... Ça commence à être tough. Je garde le sujet le plus difficile pour la fin, malgré la fatigue. Coach agile et la culture organisationnelle. C'est ça que tu avais noté tantôt? Tu as dit que c'était un point là, que je veux noter? Non, c'était la psychologie. Mais je sais, mais bon, je pense qu'on est 3 personnes non outillées pour répondre à ça. Moi, clairement. Coach agile et culture organisationnelle. La culture organisationnelle. Est-ce que ça fait partie de la formation de comprendre la culture autour de nous? Pas la formation de base. Oui. Genre, il y a beaucoup d'espace pour la simulation et pour les questions et échanger, fait que ça ressort d'une façon ou de l'autre. En fait, parce qu'il y a un moment où on parle, en fait, c'est comme le gestionnaire, hein, il est là pour nous agacer, il est là pour nous aider. Fait qu'on on a cette discussion-là et très enrichissant. Mais ça fait pas vraiment partie d'une formation de base, normalement. Mais il y a des formations qui l'abordent. Oui, c'est comme on peut avancer. Il y a d'autres formations qui en fait... ouais. Es-tu à l'aise pour en parler? Es-tu à l'aise pour en parler? Oui, en particulier des formations ou sur le sujet? Le sujet. Le sujet, c'est sûr. Je pensais que parce qu'on discutait la ICP-SSC, j'étais pas très sûre. Mais... Allons-y dans le sujet at large. Parce qu'on sait que dans tous les Agile report de choses, State of Agile, c'est toujours l'obstacle numéro 1. Culture is preventing us from adopting an agile mindset. Mais la culture, ça veut dire quoi? Rien en même temps. De casser. Voilà, question puissante? De casser? De casser. C'est ma première question, la formation. De casser l'agilité. De casser l'agilité. Même vraiment dans un board, de casser. Moi, je mets un O, par contre. De casser. Toi, c'est encore c'est pire. C'est plus fort. Okay. Moi, c'est Q-U-E-S-S-E accent aigu. Ah, il y a 2 Q là-dedans? OK. Moi, c'est K-O-S-S-E accent aigu. Moi, c'est un Q-U. OK. C'est fou. On s'est aligné sur le casser. C'est intéressant. Okay. La culture organisationnelle, finalement. Qu'on s'est équilibré. Oui, la culture. Ça veut dire, quand le State of Agile dit culture is preventing us, ça veut dire quoi, bordel? Je suis pas d'accord avec ce genre de sondage? De statement qui dit la culture. OK. Peut-être commençant par le début, là, moi, je trouve que la culture, elle est toujours là. Elle est peut-être pas la culture qu'on dit qu'elle a. Ouais. Entre la culture sur les murs, là, imprimée, puis ce que tu observes, il y a souvent un gap. Mais... Voilà. Fait que, les posters inspirationnels, c'est pas ça? La transparence, la qualité. Innovation. Mais trompez-vous pas. Failure is punished, but innovate. Mais c'est ça. Et la culture, je ne sais pas la définition formelle, mais normalement, tu vas voir que la culture, elle est toujours exprimée par les valeurs vécues. Vas-tu au Brésil, vas-tu en Chine, tu vas voir des comportements différents, façons de parler, façons d'être. Et c'est ça la culture super simple. Fait qu'il y a des processus et récompenses et façons de faire qui sont tout intermêlés. Et c'est assez simple. Je pense qu'on peut parler... C'est assez simple. T'es la première personne sur la planète qui dit ça. Non, mais tu vois, c'est comme se dessiner des systèmes, tu peux le voir. Et tu peux nécessairement pas savoir qu'est-ce qu'il va donner quand tu vas poker. Mais tu peux te poser la question, et si on faisait ça? Right? Fait qu'il y a un expériment. On dit, on veut aller innover, mais on demande à chaque personne quelle est la portée exacte, la date exacte. Et trompe-toi pas. Et voilà. Fait qu'on peut se poser la question, OK, prenons une équipe qui ne va pas comme brûler de l'argent, puis on essaye de faire autrement. Et ça marchait avec cette équipe-là. Fait qu'il y a des façons d'explorer et je suis vraiment, vraiment dans la gang qui dit il faut changer dans les façons de faire. Puis on peut côté processus si on veut, mais pas processus, plutôt façon de faire et comportement. Il faut aller sur ça et non pas aller sur parlons de le mindset. Ça, c'est trop abstrait. Là, il faut que je fasse mon rapport et tu veux que je parle de mindset. J'ai pas le temps. J'aime pas ça, les coachs agiles. C'est excessivement long à changer une culture. Fait que, tu peux faire des petites expérimentations, créer des espaces, etc. Des pockets. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il faut accepter aussi. Live with it, c'est ça le contexte. Ben, il faut accepter. Quand tu joues au hockey, c'est de la glace. Là. J'aimerais ça courir, mais ça prend des patins. Je me demande à quel point aussi les choses qu'on voit et qu'on entend sont tellement vraies. Puis qu'on prend une compagnie comme Google, c'est-tu vraiment innovateur partout?
à l'intérieur de Google. Tu vois, c'est comme... Je pense que des fois, on a aussi des notions comme tu veux prendre une compagnie qui a une centaine de milliers de personnes et tu veux qu'absolument chaque équipe dans chaque département ait la même façon de faire, le même souci, je m'en doute. Tu vois, c'est comme... Fait que c'est plus quelque chose, si je comprends bien, duquel il faut qu'on soit conscient, qu'on comprenne dans quel écosystème on évolue. Puis après ça, ben, on joue avec. Là, tu dis, on le poke, on crée une petite bulle pour essayer quelque chose. Essentiellement, c'est pas mal ça qu'on peut faire. Là. Oui. Puis jouer sur ce terrain de jeu-là. Puis c'est ça. Et il faut comme... Et des fois, c'est la balance aussi. Hein, des fois, on dit comment le coach Gilles, puis il vient ici, il va changer la culture. Je suis pas convaincue qu'on va faire ça du tout. Mais c'est un super power. Là, je veux dire, si j'étais capable de changer la culture là, en 6 mois de mandat, pourrait donner-moi des millions de dollars. On pourrait, là. Mais en même temps, les discussions que je vois, c'est comme, mais si tu n'es pas préoccupé sur ça, ça sert à rien d'aller travailler avec les équipes. Qui a dit ça? Montre-moi là, dans le ROI, dans le bottom line de la compagnie qui allait aider les équipes. Des fois, j'ai comme l'impression que c'est comme les équipes, ça c'est trop petit. Ça fait... Une compagnie et la culture, ça se fait avec des gens. Les équipes, ça a l'air que c'est des gens. Fait que je pense que des fois, il y a aussi cette mauvaise compréhension. C'est comme, il y a quelque chose de plus élevé et plus important. C'est cool de parler aux execs, là, c'est comme le fun. Voilà. Tu peux mettre une cravate, c'est cool. Une cravate. Okay. Le monsieur Cravate peut pas arriver et dire « Changeons! » On va pas changer juste parce qu'il a dit ça, même s'il est le CEO de la compagnie. Fait que... Exact. Ouais. C'est compliqué. Non, c'est simple. Moi, ce que j'entends, c'est compliqué. Ouais, c'est comme ça que tu l'entends? Oui. OK. Ben, c'est un état, c'est là. Tu l'observes, là. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est juste ça. Puis je pense qu'il faut aussi, à quelque part, l'honorer. Tu sais, ce qui a fait en sorte que la compagnie est encore là, ça doit pas être juste de la crotte. Là. Je veux dire, elle a 30 ans, la compagnie, ils ont fait des millions de dollars, puis ils sont rendus là, puis ils me payent, ils doivent... Honorer. Ils doivent pas être... Ça doit pas être une culture juste de chenoute. Il y a des problèmes, certes, mais l'autre culture à côté aussi. Puis... Très Esther Derby. Oui, Honor the pass. Il est à côté de moi, je l'ai utilisé 3 fois cette semaine. Là, oui, d'honorer l'existant, c'est primordial. Et en même temps, le contexte qui nous entoure, pour ne pas dire VUCA, fait en sorte qu'une culture dominante de contrôle devient de moins en moins viable aujourd'hui. Ouais. Et puis là nous, on rentre pour créer des cultures de collaboration. Et puis là, il y a un choc culturel, hein? C'est le cas de dire. Et là, des fois, on plafonne assez rapidement. Oui, on crée un micro-écosystème, mais si on ne nourrit pas l'ours de la culture dominante de l'organisation, rapidement, ça s'éteint ou on plafonne. Exact. Puis, absolument, quand ça plafonne, ça s'éteint pas longtemps après. Là. On fait du cargo cult agile. Hein? On fait les routines, on fait les bidules nommés en Scrum, par exemple, et puis que sans essence, sans... we're doing agile, we're not being agile, mais pour des raisons culturelles souvent associées. Ah non, nous sommes pas d'accord. Ça dépend juste du mindset de celui qui observe le système. Tu sais, tu peux dire, puis je vis des up and down beaucoup là-dedans, là, mais tu sais, tu peux dire, hey, on a fait juste du cargo cult, mais peut-être qu'il y a eu 3 team members là-dedans que ça a commencé à être un peu plus cool, puis qui ont commencé à avoir du fun, puis qui ont commencé à collaborer entre eux. C'est de la crotte, là, c'est du full control partout. Ouais. Mais eux ont eu du trouble. Puis là, toi, quand tu l'observes de loin, tu te dis, non, l'agilité, dès que je m'en vais, ça flanche, puis c'est pas soutenable, puis c'est un peu dépressif. Mais de l'autre côté, tu fais, mais ces 3 gars-là, ils ont du fun, ils ont commencé à créer quelque chose. T'sais. C'est très local. Oui, c'est très local. Mais des fois, ça. L'agilité en isolation, ça peut finir par planter. Ça peut même nuire au système. Peut-être. Mais comment faire pour le rendre visible plus, puis le provoquer le plus vite possible. C'est pour ça que je dis, à mes yeux, à moi, là, dans mon livre à moi, c'est excessivement complexe comme contexte. Tu sais, là, je parle pas d'une start-up, je parle même pas de l'entreprise de 300 personnes. Ça, on peut jouer avec. Mais à 55 000 employés, dans un domaine excessivement contrôlé, pour des bonnes raisons. Pour des bonnes raisons, mais en même temps, on tente de créer des environnements d'innovation, de collaboration, de collective intelligence et tout, tralala, et que on nous demande à continuer à faire des redditions de comptes traditionnelles.
Un peu, là. Et là, on dit, un peu, les points de l'équipe ABC doivent tous être la même chose. Standardisé avec là, l'équipe B est plus performante que l'équipe C, parce qu'ils font plus de points, parce que traditionnellement, c'est comme ça que ça fonctionne, on contrôle. Et que 2 points veut dire 5 jours. Tu vois-tu? Tu sais, là-dedans, si je me positionne comme le Dalai Lama de l'agilité, là, quelqu'un de full zen, puis qui a zéro intention sur le système, puis tout, tu sais, tu peux juste faire, OK, bon, ben, c'est ça l'état, puis comment on peut l'amener juste un petit peu plus loin, puis c'est juste une question de rapidité, puis de progression là-dedans qui te convient pas, puis qui te génère de la frustration, mais tu peux faire comme, let it be, puis bon, je suis un peu visiblement, j'ai joué du bongo avant de m'en venir. Mais je suis pas comme ça, naturellement, zéro open bar, là, mais tu peux prendre cette posture-là aussi, tu sais. Ouais. Mais c'est... Fait que si vous avez votre propre opinion, les auditeurs, allez-y, ajoutez des commentaires. Vous, la culture, ça fait partie intégrante de votre pratique de coaching agile ou si vous l'ignorez complètement ou est-ce que vous observez les obstacles de collaboration dus à une culture qui est au contraire à la collaboration, opposée à la collaboration? Est-ce que je ne sais pas. Je suis curieux d'avoir vos points de vue là-dessus. En fait, moi, c'est rare que je m'adresse au public. Au public. Ouais. J'essaye de répondre. Là, je parle du monde, ils sont même pas là. Et j'externe. On dirait un meeting en ligne, facilitation d'une rétro en ligne. J'externe un peu ta question pour. Je vais me donner un souhait. Moi, je pense que l'étape que je devrais faire plus, que je me souhaite, ce serait de plus être attentif à prober cette culture-là avant d'accepter un mandat puis de choisir une culture qui fit avec ce que j'ai le goût, j'ai du succès. Mais c'est mon souhait à moi parce que je le fais pas tant parce que je suis un peu niaiseux. Oui, le fondateur de la psychosociologie, donc le nom m'échappe, du développement organisationnel plutôt, le nom m'échappe ce soir. Il dit « To truly understand something, try to change it ». Désolé, je me souviens pas du nom. Je vais le mettre là. Oui, il y a beaucoup de recherches qui vont falloir qu'on fasse après. J'ai un beau week-end qui m'attend. Le plus tough, c'est pas l'édition, c'est mettre tous les liens puis surtout tous les trouver. Excuse, j'ai pris trop de place. Vas-y, Pétulant, désolé. Je pense que peut-être qu'on était un peu plus alignés par rapport à notre vision, dans le sens où moi, je pense que il faut reconnaître ses limites. Il y a des compagnies pour lesquelles je dis que non. C'est clair. Et c'est genre, non, c'est une phrase complète, là. C'est comme non. Il n'y a pas de parce que, c'est non, juste... c'est ça, exactement, c'est non. Et c'est bien, c'est important, c'est une clarté vraiment nécessaire, je pense, pour nous, en tant que coach agile, la notion de notre code d'éthique et conduite, fait que savoir tes limites, fait que, OK, ce genre d'environnement amène le pire en moi, fait que je peux pas aider les gens quand c'est moi qui est en train de se noyer. Ça, c'est très important. Mais l'autre chose aussi, qui là est reliée aux espaces, je pense que je crois beaucoup au en français, The sum of marginal gains. Fait que ça va vraiment... Et c'est ridicule comme c'est rien. C'est exponentiel, en fait, que c'est rien. À un moment donné, c'est comme peut-être que t'es plus là, mais quand la chose a déclenché, et parce que t'as juste aidé les 3 gars, là, que finalement, eux, ils sont dans le système. Nous, on est externes. Ouais. Fait qu'ils sont vraiment là, fait que leurs interactions et leur pouvoir, les choses qu'eux, ils vont faire parce qu'on a eu des interactions, ça va être encore plus puissante que nous, en tant que coach, on pourrait faire. Fait que j'y crois beaucoup à ça. Là, c'est comme, mais en même temps, ça fait partie du début de la discussion. Peu importe qui est le sponsor qui embauche le coach, là, on a un sponsor, soit on l'acknowledge pas, mais il y a un sponsor qui te paye en ce moment pour que tu viennes faire de quoi dans la compagnie. Et avec cette personne-là, c'est très important de savoir qu'est-ce que je fais ici. On peut pas prendre pour acquis qu'ils savent c'est quoi l'agilité. Et moi, je ne peux pas rentrer avec mon épée de héros agile. Voici comment est-ce qu'on fait l'agile. Et des fois, ça arrive beaucoup de la communauté. LinkedIn est full on avec les puristes. Je me demande est-ce que cette gang-là travaille vraiment dans des compagnies parce qu'on est là pour aider les gens à changer dans des environnements vraiment hostiles. Fait que tu peux pas t'attendre que ce soit merveilleux. Fait que finalement, tu veux faire quoi finalement? Je comprends pas. Tu veux amener le great to even greater? Yeah, baby. Parfait. Mais je me demande, sais-tu qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça, en fait? Tu vois, c'est comme... Ouais. Pure energy. Ouais, c'est ça. L'espace-temps se défait. On sort de notre corps et puis on peut... Ouais. On est rendu loin, là. On passe à l'état gazeux. Sublimation. Merde, on a tué. On va faire un petit blog All Things Agile. Ah,
Oui, All Things Agile. C'est vraiment... Écoute, je fais un bout que j'essaie de mettre le lien aussi, parce que j'ai le domaine unecompagnieagile.ca, mais j'ai juste pas fait la chose comme il faut, là. Fait que... C'est quoi? T'as-tu dit une compagnie agile? Ouais, mais allthingsagile.ca. Okay. Mais c'est vrai que j'essaye toujours parce que j'ai le domaine en français puis j'ai juste pas mis ça encore. C'est quoi le nom de domaine en français? Une compagnie agile. C'est ça, j'avais compris. C'est juste ça, c'est une compagnie agile. C'est pas niaiseux, c'est juste la vérité. Comme Acme, là. C'est plus direct que Sprinkler, comme nom. Là, tu publies régulièrement là-dessus, sur YouTube? Écoute, mais c'est ça, le blog hebdo, là, Rain or Shine, toujours quelque chose vraiment pertinent. Pas les affaires de user story, là. On dépasse ça, on va pas parce que c'est pas important, mais c'est comme aller chercher Mike Horn. Il est vraiment bon. C'est tout déjà là. Ouais. Voilà, je veux pas exactement. Fait que on parle de beaucoup d'éléments comme ça. C'est comme le coach agile en action, là, les choses qu'il faut vraiment passer. Et sinon, vraiment, comment on serait connecté à LinkedIn et vraiment... LinkedIn, tu es très actif sur LinkedIn quand même. Sur des bonnes conversations seulement, pas dans les conversations méchantes. As-tu des conversations méchantes sur LinkedIn? Il y en a en masse. Hein. Il y a beaucoup d'idéologie, je trouve. Jamais loin vraiment de ça. On reste bienveillant. Puis des fois, c'est se self-promoter dans un commentaire, là, de montrer que t'es cool. Là. Ouais. Ça donne pas grand-chose. Je suis pas mal dans les blagues ces jours-ci sur LinkedIn, c'est drôle. Je suis un peu moquant ici et là. C'est une forme de défensive ici, de temps en temps. C'est correct. Je sais pas ce qu'il me prend ces jours-ci. T'as le goût de déconner. Why not? Hey, merci. C'était cool. Les gens qui veulent te rejoindre, donc LinkedIn, donc c'est la meilleure façon de te rejoindre sur LinkedIn. Oui, c'est facile pour la conversation de tous les jours, mais allthingsagile.ca, c'est vraiment où je suis plus active. Ça se passe. Okay. Le YouTube est un peu... c'est quand j'ai des vidéos, mais le blog, je suis vraiment quelqu'un qui écrit. Fait que Rain or Shine, puis en plus, dans la newsletter, j'ai encore plus d'infos. Fait que c'est comme ça que je partage. Nice. Génial. Mais merci de m'inviter, c'était vraiment fun. C'était vraiment cool. Ça a passé comme ça. J'ai aucune idée combien de temps on a. 1h46, ça répond à... il y a un petit bout avant. Wow, merci. Merci Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye.